grand ange, mais c'est moi-même. Oh là là, mais bien sûr, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Soyez les bienvenus dans le numéro 154 de J+7. Alors, pour ceux qui ont découvert J+7 ces 6 dernières semaines, enchanté, je m'appelle Alex. Et on est ensemble pendant 2 heures pour débriefer toute l'actu média de ces 7 derniers jours. Et comme dirait Valérie Pécresse, vous m'avez manqué. C'est Pécresse qui disait ça, on est d'accord? Que je dis pas de conneries, que je commence pas le podcast sur une erreur, sur une fausse information. On est bien d'accord, l'équipe. Vous pouvez répondre, l'équipe. Il semble bien. On est d'accord, très bien. Bonsoir à Bertrand Chameroy. Il faudrait demander à Bertrand Chameroy, on lui demandera, Paco me confirme sur le chat que c'est bien Valérie Pécresse. Et au pire des cas, on peut demander à Bertrand Chameroy si un jour il vient dans cette émission. On croise les doigts avant 2030, on espère. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas 6 bonnes dernières semaines, puisque je vous ai pas vu depuis 6 semaines. On est ensemble pendant 2 heures avec la team qui n'est pas encore au complet, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Quand j'étais pas là, il y avait tout le monde, et quand je suis là, il n'y a plus grand monde. Donc voilà, je me pose des questions. Voici la team du soir, la team qui est composée de... Bon, je commence par ordre alphabétique. Et par ordre de cam aussi sur Twitch, puisque je rappelle à nos auditeurs du podcast que nous sommes aussi en live sur Twitch. On enregistre les podcasts en live chaque lundi soir, aux alentours de 20h45, 21h, 20h35 officiellement, mais on a toujours du retard comme tout le monde. Et donc, je commence par Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alexandre, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Bah ça va. Ça fait plaisir de te retrouver. Mais plaisir partagé. À l'époque, on t'a quitté. Caen était 20ème de Ligue 2 et depuis... Il n'y a que 18 équipes. La vanne marche, mais il n'y a que 18 équipes en Ligue 2, donc... Oui, mais ils sont quand même 20ème. C'est la prouesse du Stade Malherbe, c'est qu'ils sont 20ème sur un classement de 18. Effectivement. Malherbe qui n'allait pas mieux qu'aujourd'hui, c'est même pire. Voilà, bref, voilà pour le point foot. On va parler foot d'ailleurs ce soir, avec les droits télé, bien évidemment. C'est un bordel. Quand je suis parti il y a 6 semaines, c'était un bordel. Et ben je reviens, c'est encore plus le bordel. C'est magnifique, franchement c'est incroyable. Je m'attendais à ce qu'on débriefe et qu'on analyse PSG Aston Villa, visiblement on s'en fout. Voilà. Non, ce n'est pas le sujet de ce soir, je suis désolé Arnaud, ce n'est vraiment pas le sujet de ce soir. On n'a pas que Arnaud qui est là ce soir, il y a aussi Bastien. Bonsoir Bastien. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous. Comment ça va Bastien, la semaine fut bonne? Voilà, la semaine fut semaine. Je pense que c'était une des plus longues semaines de ces dernières semaines, simplement. Okay. Parce que le mardi, j'avais déjà un ressenti jeudi. Alors autant dire ça commence que vendredi, j'avais un ressenti mardi de la semaine d'après. Oui. Alors... Mais parce que les journées rallongent, il fait beau, tout est fatigant, il y a des allergies, c'est super, et en même temps c'est fatigant, et en même temps c'est super. Bravo à toutes et tous. Alors, perso, moi c'est l'inverse. Et bah, tu fais partie des rares Français qui avaient ce ressenti inverse. Mais non, parce que vendredi, je me suis dit, putain, mais ça fait déjà une semaine qu'on était vendredi dernier. Enfin, waouh. Je me suis... un week-end, quoi. Mais non, mais parce qu'en fait, bon, je sais pas si t'en as parlé la semaine dernière, Bastien, mais vendredi, mais vendredi d'avant, on s'est vu avec Bastien dans un cadre particulier. On a gardé une petite... On n'en a pas parlé en podcast la semaine dernière, parce qu'on gardait un peu la surprise. Voilà. Peut-être que vendredi dans 2 semaines, vous nous verrez en prime... samedi dans 2 semaines, vous nous verrez en prime sur France 2 avec Arnaud. Voilà. Mais non. Peut-être. En tout cas, t'avais une jolie ampoule. Non mais on nous a vu parce que entre temps. Vous avez vu la lumière? Entre temps, ils ont publié les photos, donc on peut le dire officiellement. On est dans Qui restera dans la lumière sur France 2 parce que les photos ont été publiées sur France TV Pro et sur Photo Télé. Et donc on nous voit à côté de Bruno Guillon, moi avec le numéro 98, Arnaud avec le numéro 27. Et donc vous nous verrez en prime sur France 2 à nouveau dans cette émission samedi dans 2 semaines. Et donc du coup vendredi là, je me suis dit. Ça fait déjà une semaine qu'on a tourné le truc, il s'est passé. La semaine est passée vite. Eh ben bravo. Donc comme quoi au final, la semaine est passée vite. Finalement. Tu disais comme que. Mais pour Arnaud, oui. Pour moi, non. Oui, pour Arnaud, vraiment, j'ai l'impression que le tournage de Qui reste à la lumière, c'était il y a 3 semaines. C'est vrai. Et là, c'est une conversation, puisqu'on parle de Qui restera dans la lumière, c'est donc une conversation très intéressante pour Gauthier. Bonsoir Gauthier. Oui. Quelle est vos discussions
après que je sois présenté, pas juste avant. C'est pas... Moi, je voulais pas en parler à ce moment-là. On m'a lancé. Je me dis, c'est con de pas en parler maintenant vu qu'on est lancé. Mais bon, voilà. Ou alors, j'aurais aimé que Gauthier soit avec nous. Sachez-le. Ou alors, appelez-moi Antoine, comme ça je suis présenté le premier et vous faites vos digressions après. Hein. Ok, Griezmann. Je suis déçu, Arnaud, oh là là. parce que je pensais que ce que tu retenais de ce vendredi, c'était les 3 heures en ma compagnie. Ah oui. Non, Non, ce que je retiens du vendredi, dur. c'est de m'être perdu dans Paris pour te rejoindre à Courbevoie. C'est les 3 heures en transilien pour pouvoir te rejoindre. On en a Sachez, plus. vous le savez pas, mais Arnaud a réussi à suivre les itinéraires que je lui ai donnés, les itinéraires que Gauthier lui a donnés, les itinéraires que Bonjour RATP lui a donnés, mais dans le mauvais sens, ce qui fait qu'il a réussi à passer le double du temps de transport qu'il aurait dû passer à la base. C'est vraiment... J'en ai vécu des échecs d'itinéraire, mais alors des comme on a passé Arnaud, incroyable. Par contre, on est vraiment en train de le perdre. Il est vraiment en train de mourir. Il se souvient de ce moment-là, il se souvient de la honte qu'il a vécue. Lumière, mais parce qu'il sera mort, c'est quand même con quand même. Parce qu'il m'a dit je vais aller par là, t'inquiète pas. Et ensuite, il m'envoie des messages, il est passé ailleurs. Encore, il m'avait dit rien ne va. Faites-moi pas rire pendant que je mange, les gars. Non, Alors, on va- peut-être qu'il fallait manger avant. Aussi. C'est peut-être aussi le problème, tu vois. je vais balancer 2 infos. Ok. Vas-y, ok Clément Garin, vas-y. Oh, La deuxième sera payante. Alors, du coup, est-ce que c'est ton ça info sera payante je vais balancer 2 infos. D'accord. La première, c'est que Arnaud devait me rejoindre dans mes autres activités médiatiques du vendredi. Bah, disons Faut que. mieux en rire, disons-le. Disons-le. Oh, non, Il est arrivé. On avait fini d'enregistrer, on avait fait les photos, on avait rangé le matériel, on avait grignoté, on était descendu. Ah oui. Ça fait Donc, un peu il a- tard, effectivement. Donc en fait, à tel point qu'il nous a attendu sur le trottoir, il est même pas monté. Comme une pute. Première chose. Et deuxième chose, grande pensée pour Arnaud. On vous montrera peut-être les coulisses. Il m'envoie un message, une photo avec le panneau de Gare Saint-Lazare pour ceux qui prennent les Transiliens, avec toutes les destinations. Alors, Une ceux qui photo prennent les du- Transiliens ou ceux qui vont en Normandie. Oui, aussi, il y a Ouais. Normandie. Hein, Et N'oublions il pas. m'envoie une photo, Non. il me fait je capte que dalle. Voilà. Ah ouais. Mais en plus, C'est marrant parce que je suis arrivé par le métro à Saint-Lazare au moins 12. Fallait prendre le métro, fallait prendre le Transilien au 0. Non, Mais- non, il y a des fois, il n'y avait pas de panneau. Des fois, il n'y avait pas de panneau. à la base, tu devais descendre à Pont-Cardinet. Pourquoi t'es descendu à Saint-Lazare? Alors qu'à la base, tu devais même prendre le RER A à Châtelet. Putain, parce que- vraiment, tu n'as suivi aucune consigne. Ne te plains pas maintenant. Tout ce Toi, qu'on fait, toi- c'est de la private show que personne ne comprend. C'est lunaire. Toi, tu me faisais descendre à la vous le voyez. Grande Arche, Courbevoie, il y avait 1,7 km de marche. Mais ça J'avais marchait pas pas envie- comme si t'avais passé la journée debout et qu'on Bah, n'avait pas justement. marché. Justement. Bon, Je voulais on pas fera un numéro de J plus map, un de ces 4. Hein, vous inquiétez pas. Et J'ai ça, plus City Mapper là. voilà, Mais ça Mais surtout viendra. que moi, je connais la défense. Parce qu'à force d'y aller depuis 5 ans, je connais l'endroit. Je sais pertinemment que avocat je ne fais passer personne par la défense parce que, en effet, d'une part, 1,7 km et d'autre part, les dalles. Et Ça va. Attendez. À quel moment vous avez cru que c'était intéressant, vraiment? Ça c'est bien À vu, ça quel c'est bien. moment vous vous êtes dit, tiens, on va faire 10 minutes là-dessus? Non, mais c'est le question que je pose. Hein. Au moment où tu nous as pas arrêté, hein, globalement. hein. Oui, c'est vrai. Eh ben, je vous arrête maintenant. Voilà. Voilà. Moralité de l'histoire, C'est à une semaine près, la L était en rade, tu venais jamais à Courbevoie. Hein. Ça, c'est une Aïe, petite info pour ceux qui prennent les Transilien L. Attention, il est en rade. Vous êtes sur ici par Île-de-France. Et les habitants de Courbevoie, on les appelle Courbevoisien. les Courbevoisiens, qu'on salue évidemment, s'ils nous écoutent ou s'ils nous regardent. Et- Ce soir, on a Jérémy aussi qui va nous rejoindre dans un instant, qui nous rejoindra en cours de podcast bien évidemment. Et on salue Pacom qui est sur le chat, mais qui ne peut pas être avec nous en live ce soir. Dans le numéro 154, je suis parti, on était au numéro 148. J'en ai loupé des trucs, hein. J'en ai loupé. Dans le numéro 154 de ce soir, on parlera évidemment de la chaîne Ouest France, puisque ça y est, on connaît le nom officiel de la chaîne, ça a été donné aujourd'hui.
On en parlera avant la fin du podcast. On parlera de Nicolas de Taverneau aussi, entre autres. On parlera bien sûr, je vous ai dit qu'on parlerait foot, on parlera de la guerre entre DAZN et LFP, puisque on arrive dans le money time, comme on dit. On parlera toujours de DAZN, mais cette fois avec TF1 M6 pour la Coupe du Monde des clubs qui arrive cet été. On parlera aussi de M6 avec leur nouvelle série qui arrive, dont le tournage a commencé aujourd'hui. Et puis le Mercato Radio officiellement ouvert. On en parlera dans un instant dans l'actu. Mais on commence tout de suite, comme chaque semaine, vous connaissez maintenant si vous êtes habitués, par le vu et entendu de la semaine. C'est parti, jingle. Et alors, dans le vu et entendu de la semaine, eh bien, l'équipe, pour tout vous dire, n'a pas vu grand-chose, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, puisque on s'est rendu compte, en préparant cette émission, on s'est rendu compte que il y avait peu de monde devant la télé en ce moment-là, ces derniers jours. Par exemple, le 10 avril dernier, le total télé était à 17,2 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même assez faible. Les 20h, tous les 20h, les JT de 20h du jeudi 10 avril ont fait un total de 17,3 millions, ce qui est vraiment peu par rapport à d'habitude. On l'apprend sur ce magnifique forum, Le Nodal, magnifique site, lenodal.com, bien sûr. Donc, voilà, les beaux jours. Qu'est-ce qui explique le fait que personne ne regarde la télé en ce moment? Les beaux jours, peut-être, le printemps qui a été très efficace avec de très beaux jours dès le début du printemps. C'est peut-être ça. Bastien a peut-être un élément de réponse. En fait, c'est plus, on se rend compte, moi ça fait 2-3 semaines que je me rends compte que quand on prépare J+7, petite coulisse, Oui. on parle de ce qu'on a vu et entendu, et c'est vrai que on n'a pas vu et entendu grand-chose. Alors, on n'est pas forcément des grands fans de séries françaises, donc en ce moment ça nous aide pas, et d'autant plus des feuilletons, etc., qu'on peut avoir sur France 3. Il y a aussi une lassitude de plein de marques, ça c'est Gauthier qui le faisait remarquer juste avant qu'on prenne le live. On est pile au moment où M6 ils ont lancé Top Chef, donc j'ai enfin regardé Top Chef après 3-4 épisodes, je sais pas si j'y retournerai, mais donc du coup on est lancé là-dedans, il y a Koh-Lanta qui est en cours, il y a Danse avec les stars qui est en cours, donc on est en plein milieu de plein de marques au long terme qui ont été lancées il y a quelques temps, donc si tu les as pas eues c'est compliqué de les rattraper, en tout cas en J+1, et puis ouais ça fait quand même je pense 2 ans qu'on n'a pas eu ce temps-là en avril, et que ça y est on est de retour au printemps, etc. Et ça fait un mois d'avril qui est relativement faible. Alors on n'est pas au plus faible en général, parce qu'en général, le plus faible, je crois que sur un Prime, c'est 11 millions. C'est le magnifique Robin23 qui nous a dit ça sur le Nodal. C'est 11 millions, mais c'est le 24 décembre, au moment où tu n'as vraiment personne devant la télé. 17 millions, c'est tombé à 16,6 le vendredi 11 avril, donc un vendredi en plus. C'est vraiment, genre, pas très élevé. Ouais. Mais après, tu vois, moi, par exemple, qui était un gros consommateur de télé, alors gros tout court aussi, fut un temps, mais consommateur de télé aussi. Et je me rends compte que ces derniers temps, en fait, la télé en mode linéaire, franchement, c'est plus mon dada, comme dirait Omar Sharif. C'est plus vraiment mon dada. Je regarde, tu vois, par exemple, là, il y a la nouvelle saison des Traîtres qui est sortie. J'ai pas encore regardé un épisode parce que, au final, je vais commencer à me faire la série une fois qu'on sera quasiment à la fin de la saison et que je vais pouvoir enchaîner tous les épisodes et que je pourrai un petit peu binge-watcher la série, enfin la saison des Traîtres. Donc, je me rends compte que en ce moment, les programmes télé en linéaire, je les regarde plus beaucoup. Vu que moi j'ai MyCanal personnellement, eh ben j'avoue que je vais regarder, tu vois, je vais regarder un programme qui a déjà démarré, puis je vais le redémarrer au tout début, puis je vais me le mater comme ça, je vais sauter les pubs et tout quand MyCanal nous permet de sauter les pubs, bien sûr. Donc je me rends compte, voilà, le linéaire, je ne suis plus devant, et je me dis que si même moi qui était un gros consommateur du linéaire et qui restait très attaché au linéaire, si même moi, je commence à consommer les programmes en dehors du linéaire, c'est qu'à mon avis, il y a énormément de gens qui le font aussi, parce que je connais encore plein de gens qui avaient déjà lâché le linéaire depuis le moment. On fait partie, je pense, des derniers résistants. Et là, ça y est, je suis en train de vous lâcher, les amis. Je ne suis plus un résistant du linéaire. Alors, à part les trucs en direct, il y a un T, type l'équipe du soir, les fléchettes. Voilà, l'équipe 21, de toute façon, en ce moment, quand j'allume la télé, c'est que ça. Les fléchettes, le jeudi soir. 21 n'existe plus depuis un certain temps. La chaîne L'équipe, pardon, excusez-moi. La chaîne L'équipe, je ne regarde que ça quasiment. Si je mets du linéaire, ce sera principalement la chaîne L'équipe, avec les fléchettes le jeudi soir. Quel régal!
Quel régal, les amis, les fléchettes le jeudi soir en direct, c'est magnifique. Arnaud? Oui. Alors moi, pour vous rejoindre, je suis un peu dans dans le même optique que vous. On va expliquer à nos auditeurs. Souvent, le week-end, on se dit qu'est-ce qu'on a vu et entendu, et on se fait la petite liste. Bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Perso, je te rejoins, Alex. Ça Ouais. fait peut-être 6 semaines, allez peut-être même un peu moins, où à chaque fois je dis bah attends, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Ben rien. Attends, si j'ai vu bah non, rien. À part, voilà, à part moi, pour le coup, c'est le foot, à part le foot en direct, que je regarde. Sinon et c'est pareil, enfin, c'est que de la consommation en replay, et encore, même le replay des fois, enfin, je sais pas, j'ai un nouveau mode enfin, voilà, j'ai d'autres activités le soir, qui font que je regarde pas la télé, et ça me manque pas, c'est triste alors qu'on fait un podcast média. Bah, ouais. Non, mais C'est voilà, bien alors après, c'est bien le problème. comme disait Bastien, l'offre aussi en ce moment où il y a beaucoup de marques, où c'est pareil, on a changé aussi nous notre mode de débriefer l'actualité. Avant, on faisait l'audience de la semaine, la meilleure audience, etc. Et ça donnait l'occasion de parler. Mais là, après, on s'est rendu compte aussi que bah on va pas parler tout le temps des marques non plus. Là, je dévoile un petit peu les coulisses, hein, je sais pas si vous m'autorisez, mais c'est aussi ça, hein, il y a beaucoup, on est en plein rush, et c'est pas le moment où il y a de plus de nouveautés qui fait qu'on se retrouve pour voir autre chose, donc Mais oui. ça Ah, ça arrivera plus tard. ça arrivera plus tard. Je vais donner la parole à Bastien dans 10 secondes, juste le temps pour nous de saluer Jérémy qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jérémy. Bonsoir messieurs, dames. Et donc, la parole à Bastien, tout de suite. Je vois dans le chat, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec nous. Je vais revenir Arnaud, tu disais on était les derniers à regarder en linéaire, mais c'est pas vrai. Le nombre de fois où Gauthier a Non, dit c'est je Alex. regarde en x1,75. Ou c'était C'est Alex, Alex qui pardon. dit ça. Oui, c'est moi. C'était pas Mais toi? Ah oui, non, c'était Alex. Pardon, autant pour on moi. nous confond souvent, hein. Arnaud, Mais oui, non, mais Alex, je et confonds ça tous les commence hommes, par moi, de toute un. façon. D'habitude, Je problème. suis comme ça, je confonds les hommes. On était les derniers à regarder en linéaire, c'est pas vrai. Le nombre de fois où Gauthier nous a dit je regarde en x1,75 en replay. Quand même, c'est connu maintenant. C'est vraiment le C'est mode vrai pour regarder la télé. C'est le mode. Tout Et le monde oui, mais regarde en 75, bien sûr. et Mais- les mais- chaînes ne mais s'y je- trompent pas quand elles communiquent sur le J+7 maintenant, qui cumule à la fois le preview et le replay. Fait partie de ces nouveaux modes pour regarder à la télé qui sont comptés. Là, on regarde vraiment surtout l'audience linéaire en +1, Oui. qui est vraiment de plus en plus faible. Et effectivement, il y a plein de gens qui remontent dans le chat en disant ça. Et il y a deux trucs que je note dans cette tendance-là, c'est les grandes marques. En tout cas, les marques fortes restent fortes. Typiquement, un 100% logique a fait le deuxième plus gros score de mémoire de sa diffusion ce samedi. Ouais. Donc, et pour le coup, ça, je sais que Gauthier l'a vu en replay, Arnaud l'a vu en replay. Ils en parlent pas là, mais ils l'ont vu. Non. Donc, il y a toujours ces marques-là qui restent fortes et qui restent regardées, même si c'est pas en direct. Ah, Gauthier, c'était en direct. J'ai regardé les 2 derniers 100% logiques, je les ai regardés en quasi direct, c'est-à-dire que Voilà. celui de cette semaine, je l'ai regardé en différé en 1,75, conformément à mes habitudes. Mais celui de la semaine d'avant, étonnamment, je l'ai regardé en x1. Ah bah dis donc, Voilà. qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se Chose fait qui que tu arrive. regardes en x1? Il avait Bah, un j'avais invité à la maison. Ça va pas? J'avais un invité sur mon canapé. Ah, qui déteste le x1,15? Alors, 1,15, Non, c'est 1,25. 1,25. 75, 75, 20, 75. Ah, hein. 75! Oh là là! Non, non, 75. c'est- Sur 75, toujours. et puis Ouais, qu'est-ce qu'il dit mieux ma box ne le proposait pas non plus, donc Ok. c'était. Mais il ressemble à celui qui est au-dessus de moi, mon invité. Ah, un certain Bizarre. Arnaud, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ouais, ok, très bien, un certain Arnaud. Oui, Bastien. Et l'autre truc, c'est on parle donc des grosses marques, etc. Et tu parlais du football tout à l'heure, Arnaud. Ouh. Faut noter que pareil, dans ce marasme ambiant, il y a une journée qui se dénote sur la semaine dernière, bah c'est dimanche. Il y a le Paris-Roubaix, il y avait le marathon de Paris, il y avait du rugby sur France 2. Et en fait, ça a marché à la télé. Vraiment, je crois, le Paris-Roubaix, j'ai noté 22,2% de part de marché. Donc 2,46 millions. Le rugby, ça fait 2 millions 20%. La Formule 1 sur Canal, ça fait 10%. Pareil, si on prend la soirée de mardi soir avec le PSG, ça a fait Mercredi. autour de 10% sur Canal. C'est pareil, le sport porte le Total Télé. Et vous notez d'ailleurs que dans la communication de Canal, les seuls moments où ils parlent de l'audience linéaire en +1, et même de l'audience linéaire tout court, c'est le sport. Le reste du temps, Canal communique sur l'audience sur MyCanal. Donc même eux ont basculé sur
quand on passe des films en prime sur Canal, du box-office ou des grandes séries, etc., on communique même plus sur cette audience-là, on communique sur l'audience qu'on a fait sur MyCanal, qui est notre support privilégié pour notre public. Donc Bah, il y a vraiment une bascule sur le délinéaire qui se fait de plus en plus, et que là on note particulièrement cette année, en ce mois d'avril, où le total télélinéaire est bas. Arnaud, tu voulais réagir? Oui, alors je voulais réagir par rapport à Bastien qui parlait des grandes marques et sur l'audience des grandes marques. Et on a aussi parlé de l'audience en délinéaire. Un exemple concret, Colanta. Oui. Colanta, à chaque fois, à chaque fois, je me fais avoir en disant, ouais, Colanta, ça fait moins de 3 millions en linéaire, etc. Enfin, c'est complètement, enfin, ça chute. Et à chaque fois, le replay, ils prennent quasiment 50% de leur audience en replay parce que le replay fait toujours 1 million, 1 2 1 3 qui fait que, au final, l'audience globale est beaucoup plus forte. Donc, il y a beaucoup plus de consommation replay. Donc, Donc, est-ce qu'on se dirigerait pas vers la fin du linéaire? c'est la question que j'allais poser et que tu m'as coupé l'herbe sous le Ah, pied. Donc, je te pardon. rejoins. Non, mais. Bastien, t'as une réponse à cette Bah, question, tu il y a Ed penses? Chirac qui revient là-dessus. C'est un débat qu'on a eu il y a 2 semaines, quand on a parlé du changement de marque de France.tv, Ouais. où ils me veulent mettre France.tv partout et plus le nom des chaînes. C'est pas qu'on assiste à la fin du linéaire. Le linéaire, et c'est un débat qui est vieux comme l'apparition de l'Internet. Linéaire des linéaires. En tout cas, depuis les plateformes de replay. Euh, oui, le linéaire va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Enfin, va s'arrêter, va perdre en puissance. Hmm. Néanmoins, ça reste un lieu de passage obligé, et notamment pour les grands événements comme le direct. Et c'est pour ça que Oui. Sport fonctionne de ouf. C'est pour ça que certains carrefours d'information, certains talk shows continuent à fonctionner. En fait, c'est le média parfait pour l'écoute conjointe. Ce qu'on appelle l'écoute conjointe, c'est l'écoute en famille, grosso modo. Donc Ouais. c'est le média parfait pour ça. Tu as un grand écran dans le salon pour regarder ça, et tu un événement où tout le monde peut en discuter en même moment. Mais oui, il y a ce truc-là de plateformisation dont on parle aussi depuis un certain nombre d'années dans J+7, avec France Télé qui est un peu le porte-étendard de tout ça, même si TF1+, essaye de se lancer là-dedans, M6+, essaye de se lancer là-dedans, bientôt RMC+, anciennement RMC BFM Play, essaye de se lancer là-dedans. Le porte-étendard pour l'instant, c'est un peu ce que fait France TV, et c'est ce que fait RT. Typiquement, on parle de... Si je vous dis Trax, vous me dites oui, c'est l'émission du samedi soir sur Arte. Alors, samedi soir, je t'aurais pas dit samedi soir, je t'aurais dit oui, l'émission d'Arte. Bon, voilà. Bah en fait, c'est plus diffusé en linéaire, Trax. Trax n'est plus diffusé sur Arte. Ah bon? Je vous l'apprends peut-être. Trax Ah n'est bah plus oui. diffusé sur Arte. Trax Ça fait est longtemps. uniquement en numérique sur les supports réseaux sociaux et sur le site d'Arte. Trax East, la version orientée sur le conflit russo-ukrainien, est encore diffusée à l'antenne, mais la version Trax classique, elle n'est plus diffusée sur l'antenne d'Arte. Donc, on a quand même un certain nombre de marques, un certain nombre de plateformes qui, effectivement, essaient de pousser ça. À voir comment ça va évoluer sur la télé. Le linéaire n'est pas mort, non. Non, mais Néanmoins, effectivement, il y a pas mal de questions qui se posent, et les chaînes et les groupes ont commencé à prendre le pli à ça aussi. le Non, linéaire n'est pas mort sur, effectivement, pour les émissions en direct et sur les événements sportifs, mais pour des programmes originaux qui a 90% du temps, parce que ça reste vraiment des phénomènes, les compétitions sportives, ça reste juste des petits moments par-ci par-là. Les programmes qui ne sont pas en direct, il y a quoi qu'il arrive, le marché va être différent. Et par exemple, les spots pubs ne vont plus être pareils. Il va y avoir peut-être à un moment donné pour les chaînes les pubs coûteront peut-être plus cher pour être dans le replay que pour être diffusé à la télé, par exemple. On va peut-être on, aussi on- économiquement changer de modèle. on en est encore un peu loin. On est loin. Après, le linéaire restera quand même la vitrine. Et tu pourras pas, enfin, tu pourras pas t'en séparer tout de suite. Ça prendra peut-être 15-20 ans. Non, mais Ça attention, j'ai n'arrivera pas pas dit. du jour au lendemain. Non, mais j'ai pas dit que ça y est, on va couper on coupe les canaux et la télé en linéaire n'existera plus. Mais je pas ce pense qu'on dit non juste plus. que effectivement. Effectivement. Bon, bah, j'arrête là, du coup. C'est pas ce que vous Non, avez non, dit, ce que donc je, je me, ce je que me je veux trompe. dire, c'est, et je vais rejoindre Arnaud, c'est faut pas négliger quand même la force de frappe qui continue à avoir la télévision. Mm. On dit 19 Oui, millions oui. 1, c'est faible. Ça reste 17 millions, c'est faible. Ça reste 17 millions. Hein. Oui, Enfin, oui, genre, oui, Et, oui, oui, c'est oui. c'est et, quand même assez et- énorme. Et c'est encore, surtout sur le poids publicitaire, ça reste encore énorme. mm. Et c'est, je sais plus qui disait, c'est Sam dans le chat qui disait ça. Les pubs replay compensent pas encore les pubs TV. Donc pour l'instant, le marché TV reste puissant. Mais il y a un rééquilibrage, entre guillemets.
Et c'est moins impressionnant en fait de se dire maintenant 19 millions quand on voit les audiences de chaque chaîne parce que tu as 26 chaînes où à l'époque tu avais un peu plus de monde pour seulement 6 chaînes où les audiences étaient beaucoup plus fortes. Mais il y a le même parallèle à faire avec la radio où le podcast prend de plus en plus de place que les audiences radio. On le voit à chaque vague, elles décroissent au fur et à mesure. Et la seule qui s'en sort, c'est France Inter parce que ça reste de l'actualité et France Info, pardon, France Inter, France Info, parce que ça reste des programmes que tu peux pas consommer vraiment en replay parce que c'est de l'actualité, c'est pas du direct, mais presque quoi. Là où le sport et l'actualité de la télévision, tu peux pas le consommer en replay parce que c'est plus difficile à consommer en replay. Bastien est moyennement d'accord avec toi. On en reparlera la semaine prochaine. Les audiences ne sont pas officiellement tombées. Monsieur Le Parisien a fait un article. Mais non, sur la radio, on va pas se mentir, c'est aussi le mode de calcul de l'audience. Oui. Qui fait que la radio. Enfin, t'as plein de gens qui pourraient écouter du podcast et qui disent dans l'enquête téléphonique qu'ils l'ont écouté en live. Oui. Tu pourrais avoir ça, à tout hasard. Oui, tu vois. c'est vrai. Donc, tu m'as eu. T'as aussi ça qui joue sur l'audience radio, même si le média radio se pète la gueule. T'as aussi ça qui maintient un peu le truc à flot et qui fait peut-être qu'Inter se porte bien. C'est qu'Inter est extrêmement forte aussi sur les podcasts. Effectivement. Bon, alors, de toute façon, c'est un long débat qui ne fait que commencer. Je ne sais pas qui est en train de bouffer avec le micro allumé, mais franchement, c'est pas très très agréable. Merci beaucoup. Ah, c'est des Kit Kat. Très bien. Eh ben, on espère que Kit Kat nous fera un jour un sponsoring. Oui, alors Arnaud Solzé, Varenne Vezel. Non, J+7. Salut Marc, c'est Bouti. Pas Arnaud Solzé, J+7. Bien, eh ben, les amis, on va pouvoir parler tout de suite, puisque voilà, le débat de vue entendu, c'était celui-ci. On va pouvoir tout de suite parler de l'actu de ces 7 derniers jours. On y va, c'est maintenant. L'actu de ces 7 derniers jours, et donc on va commencer avec, on parlait un petit peu, vous parlez des sondages radio, etc. On va parler radio tout de suite, puisque ça y est, le mercato est officiellement ouvert. Il y a eu plusieurs infos la semaine dernière qui sont tombées, et on va commencer par celle qui va, je pense, durer le plus longtemps dans les débats. C'est la fin de Castaldi réveille la France, puisque on le verra demain dans les audiences. Qui vont tomber, qui vont apparaître demain à 8h. Mais voilà, Castaldi ne réveillait personne. C'est bien pour ça que l'émission s'est arrêtée prématurément vendredi matin. Castaldi l'a annoncé sur ses réseaux le jeudi soir, après que la rumeur ait enflé sur les réseaux sociaux et par certains journalistes médias depuis quelques heures, quelques jours avant, précédant l'annonce. Donc ça a été officialisé. Les audiences, on le verra demain, on les connaît pas encore, on ne connaît pas le chiffre, nous. Parce que Le Parisien a sorti certes un article en avant-première sur les audiences de demain, mais ils n'ont pas donné l'audience de Castaldi en disant juste que c'était catastrophique. On sait juste que c'est la cata, Casta la cata. Ça c'est clair et net. Maintenant, il était à 96 000 lors du dernier, au par quart d'heure, lors des dernières audiences. On va voir à combien il est. Ça se trouve, il va être sur du 50 000, du 60 000. Il a divisé par 2 la case de déjà son précédent record de 96 000. Donc, on va voir demain. Suspense, comme dirait l'autre, Bastien. Alors déjà, tous les matins, Qatar réveille la France. Qatar réveille la France. Le nombre de jeux de mots qu'on a sortis sur Castaldi, Castaldipa, Castasté, etc. Voilà. Vous avez eu un aperçu dans le tweet promo aujourd'hui ou dans le Blue Sky promo aujourd'hui, n'hésitez pas à le regarder. Ça faisait quelques semaines que Castaldi avait comme gimmick à la fin de l'émission Castaldi, c'est fini sur Europe 2. Oh, mais on revient demain si tout va bien. Ah ouais, c'était vraiment genre ouais, c'était le gimmick depuis plusieurs semaines parce que les rumeurs étaient tellement persistantes autour de ça va s'arrêter. C'était quel gimmick ça avant déjà? Oh, mais reviens demain. Pardon? C'était pas Secret Story? Vous faisiez pareil? Oui, il devait le faire sur Secret Story aussi. C'était peut-être Secret Story, effectivement. Mais bon, c'était du Castaldi. Et oui, c'était un secret de Polichinelle maintenant. Dans tous les cas, on savait, c'était plus ou moins H2O qui produisait, on a déjà eu le débat. Mais que le contrat avec H2O prend fin dans le groupe Canal. Donc ça arrivait de facto à son terme. Ouais. C'est étonnant que ça se termine en plein milieu d'une saison, mais en même temps, il n'y avait plus rien à faire. Genre ça continuait à se péter la gueule, ça marchait pas.
Ça fait longtemps et il y a des observateurs dans le chat qui nous disaient depuis longtemps que Castaldi n'était pas un bon animateur de matinale, voire même pas un bon animateur radio tout court. Donc il y a bon, radio ça se entre termine là. Il l'a un petit peu assumé dans son interview accordée aux Parisiens pour annoncer la fin de Castaldi Réveille la France. Il a dit moi j'ai fait qu'une saison de radio, c'était il y a 20 ans sur RTL2. Voilà, donc je suis peut-être pas. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi que ça prend pas, que ça marche pas, c'est parce que je suis pas un homme de radio. Il a été honnête de le dire au moins. Au moins il a été honnête. Lucide. Mais c'est On peut pas lui tout le monde reprocher de l'avait se remarqué, tricher quoi. ou quoi que ce soit. Il a été, pour le coup, il a été assez honnête et franc sur la cata de son émission. Bah, on rappelle qu'ils ont quand même décalé l'arrivée de Castaldi d'une heure. À la base, c'était 6h, 10h. Il faisait que le 7h, 10h parce qu'il arrivait une heure en retard à chaque fois. C'est vrai. C'est vrai que ça Il y partait avait pas quand même bien, plein hein, d'indices de qui base. montraient que juste ça prenait pas, ça marchait pas. Et voilà, c'est normal. La question, c'est l'après. Mais on va en parler juste après. Est-ce que ça vaut le coup de relancer un nouvel animateur maintenant avant la rentrée? Bon. Eh ben, on en parle maintenant. Hein, tant qu'à faire, on en parle maintenant. Puisque Benjamin. D'ailleurs, qui a écouté Europe 2 ce matin? Il y avait quoi à l'antenne? Parce qu'on est lundi 14, l'émission s'est terminée vendredi Alors, sachant dernier. que c'est les congés, hein, donc devait, à mon avis, y avoir des vacances de prévues dans tous Oui, les mais cas ce matin. est-ce que c'est un best-of de Castaldi ou est-ce que c'est que de la musique? Est-ce que ça a été un morning musical ce matin? Qui a C'est écouté? Quentin Monod, en tout cas, qui a annoncé dans les grilles de 6h à 12h. De 6h à 12h. Ok, donc c'est un morning Non. musical comme le week-end, quoi. Ok. Je suis pas sûr qu'ils mettront des best-of parce que même si vous voulez réécouter les dernières en podcast, il n'y a plus rien déjà. Ouais, donc non, ouais, Ils c'est ont de la tout musique. viré. Tout viré. Ils ont tout viré, donc c'est juste Ils ont de, pas c'est pris. juste de la musique. Ryan dans le chat nous confirme c'était Quentin qui passait de la musique de 6h à 10h, qui fait aussi la matinale du samedi et du dimanche, Quentin. Donc tous les matins, Quentin bah, réveille la France, littéralement. hein. Quentin, et il va peut-être Ouais. même plus réveiller que Castaldi, du coup. Parce qu'il y a peut-être plus de monde. Moi, Ça va cette peut-être semaine, mieux déjà. marcher. Là, ça va peut-être mieux. Enfin, quoique, on pourra pas savoir niveau audience, puisque, d'après les rumeurs, il y a un nouvel incarnant pour la matinale d'Europe 2 à partir du 28 avril prochain, donc lundi dans une semaine. Non, 2 semaines maintenant. Dans 2 semaines. Et ce serait le retour de Koé, qui donc arriverait le 28 avril prochain sur l'antenne d'Europe 2 à 6h, sûrement, on ne sait pas encore. Ça, c'est les rumeurs qui enflent de plus en plus. Koé, qui on rappelle, n'est plus à l'antenne d'énergie depuis maintenant 1 an et demi. Un an et demi, pour cause de soucis judiciaires, hein, on va dire ça comme ça. Et donc procès toujours en cours. Donc, mais voilà, procès toujours en cours, ce qui n'interdit pas d'aller faire de la radio. Ce qui l'avait interdit de faire de la radio sur Énergie, puisque Énergie n'en voulait pas, mais rien n'interdit d'aller en faire ailleurs. Donc Europe 2 y a bien pensé, et du coup serait en train de négocier avec lui pour prendre l'antenne donc dès le 28 avril prochain. Et donc moi la question que je me pose quand j'ai vu cette info là, c'est de me dire, ok, alors attendez, vous lancez une nouvelle émission le 28 avril en sachant que 2 mois plus tard c'est la fin de saison. Est-ce qu'ils vont juste faire un test sur 2 mois, puisque on rappelle que de toute façon les audiences vont être comptabilisées et on va les avoir durant cet été pour la période justement où Koé arrive. Donc on aura les audiences de la période Koé, si c'est bien lui à l'antenne, pour les 2 mois. On verra s'il y a du mieux ou pas par rapport à Castaldi, ça pourra permettre de voir. Mais je me dis, est-ce que stratégiquement parlant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même si c'est les vacances scolaires, il y a des gens qui bossent les matins pendant l'été, est-ce qu'il ne serait pas malin de la part d'Europe 2, puisqu'il n'a pas fait de radio depuis 1 an et demi, et sûrement l'équipe qui va l'entourer aussi, pourquoi pas partir sur une longue saison avec peut-être juste une pause, tu vois, avant la rentrée au mois d'août, mais tu fais tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tu te prends 3 semaines en août et tu reviens fin août pour relancer la vraie saison. Est-ce que ce serait pas le moment d'en profiter aussi? Les audiences sont tellement catastrophiques, il faut tellement ramasser du monde, que si tu penses pouvoir ramasser du monde avec Koé, est-ce qu'il vaut mieux pas du coup le laisser jusqu'à début août pour essayer de ramener déjà un maximum de monde? Bastien. Juste une petite précision sur ce que tu as dit. Koé est mis en examen pour viol Mise en et responsabilité examen, sur le ouais. mineur. Et surtout, il n'est pas interdit de faire de la radio. Ça a été le cas, pas en première instance, mais au début dans le truc. Par contre, il est interdit de faire de la radio en public. Ah oui. C'est la précision sur le truc. C'est vrai. Il n'a pas le droit de se représenter en train de faire de la radio. C'est quand même un frein dans pas mal de trucs, mais ce qui en l'occurrence, s'il fait dans un studio privé, etc., il peut le faire. Donc il peut revenir à la radio sur Europe 2.
Ce qui n'était pas le cas au début du procès où effectivement il avait été interdit de tout simplement exercer son Interdit métier. d'antenne. Et Donc voilà. vu que Europe 2, enfin Europe 1, Europe 2 ne se sert pas de son grand studio public Non. qu'ils ont Mais je me demande installé quand s'ils ils sont arrivés dans ces l'ont. nouveaux locaux, bon Je me demande bah, de s'ils toute l'ont façon, il n'y a encore pas parce d'émission qu'ils publique de l'ont. prévu. Hein. Ils l'ont pas transformé pour faire les studios de CNews. Je crois qu'un des studios publics, en tout cas, a été transformé en studio de CNews Ah ouais, peut-être. depuis. Ouais, Donc Ah oui, donc, je me bon. demande s'ils ont encore un studio en public, déjà, de base, depuis qu'ils sont dans les nouveaux locaux. Et oui, après, la stratégie sur Koé à voir, parce que de toute façon, la date d'arrivée de Koé, elle dépend de à quel média t'en parles. Le Parisien a annoncé le 22, donc la semaine prochaine, mardi prochain. Mardi. Ok. Ouais, d'après le Parisien, parce que c'est le lundi prochain, c'est férié, c'est lundi de Pâques. Donc ce serait mardi prochain. Ah oui, c'est vrai, Quand ok. tu. Enfin, selon les stories, selon les machins, sur le truc, le problème, c'est aussi avec quelle équipe, Bah, s'il oui. arrive. Qui voudra s'afficher avec Koé, parce que, mine de rien, présomption d'innocence, évidemment, mais mise en examen Mais pour oui, tant qu'elle a mis viol, en agression examen, de toute sexuelle sur façon, t'as un mineur. flou, ouais, c'est clair. Bon, après, sur le groupe Bolloré, a priori, ils aiment bien en avoir à l'antenne. C'est pas un souci, des gens mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Mais qui voudrait être dans son équipe? Parce que c'est quand même un marqueur fort. Ah oui, S'il n'y bien a sûr. pas d'équipe. Je doute pas qu'il y ait des gens qui, dans tous les cas, peu importe avec qui ils commenceront, auront envie de faire de l'antenne, etc. Il y a peut-être des animateurs locaux qui auront envie de monter à la capitale, etc. Et bon, bah, grand bien leur face, mais c'est peut-être pas la meilleure idée à avoir dans sa carrière. Faut trouver l'équipe, faut monter le concept. Est-ce que le nom de Koé peut encore attirer des gens après tout ce qui s'est passé? Il y a de ça Les aussi. annonceurs. C'est bien d'avoir Koé, c'est bien d'avoir un animateur de la trempe de Koé qui a certainement des qualités professionnelles, ça je dis pas le contraire. Est-ce que c'est un nom qui attirerait encore des gens? Bah, C'est on le aussi verra la question. s'il prend l'antenne et après les premiers sondages. Il Suspense, hein. faut attendre les audiences pour savoir. Il faut tester On pour verra savoir. bien. Il n'y a pas, Pour y a voir pas si que. c'est. Oui, oui, oui. Et Pour après, voir si la c'est question une de bonne idée. l'été. De toute façon, dans tous les cas, les vagues d'audience de l'été ne comptent pas. Enfin, il n'y a personne qui regarde les vagues d'audience d'été. Non, mais Le c'est pas une juillet-août. question de l'audience de l'été pour Non, juillet-août, c'est une question de justement de les gens qui vont bosser cet été et c'est qui pas là où auront tu fais de leur l'habitude. matinale, etc. S'il y a une émission qui est en direct, qui est là, qui propose un truc, Tu t'as vas pas peut-être créer des de chances l'habitude. de les garder pour la rentrée, tu vois. J'y crois même pas. Bah, en tout cas, tu vas plus créer d'habitude en restant cet été qu'en faisant juste 2 mois et puis ciao, on se retrouve dans 2 mois, tu vois. C'est que, bon, Je sais enfin, pas. à partir du moment où tu restes Bon. plus de temps à l'antenne, tu vas Oui, récupérer tu peux plus de finir la gens que saison si plus tu fais que tard, 2 mois. commencer la saison plus tôt et avoir un. Tu vois, au lieu de faire tout août, tu fais plus tôt, tu termines 14 juillet, tu reprends Oui. mi-août et t'as Oui, commencé c'est une ça. semaine avant les autres et bravo, quoi. Mais... Ouais. Déjà, attendons de voir si c'est officiel ou pas. S'il démarre bien, si Koé fait son retour dès Les le sources 28 ont l'air avril prochain, concordantes. Hein. les sources ont l'air concordantes, évidemment. Mais tant que rien n'est officiel, on parle évidemment au conditionnel, hein, c'est important. Donc voilà, et si c'est bien la date du 28 avril, parce que comme tu disais, il y a soit le 22, soit le 28, voilà, on va attendre déjà tout ça pour voir comment ça va se passer et effectivement quelle émission il va proposer. Oui, Bastien. Ouais, non, juste dans le chat, il y a Ryan qui nous dit dans l'ancienne équipe de Koé, en tout cas, qui était avec lui sur Énergie. Jeff Oui. est sur Énergie Belgique de 16h à 19h. Bichette est sur Énergie, mais dans le Super Show à 22 minuit. Donc en gros, il y a plein de gens de l'ancienne équipe de Koé, en tout cas, qui ne reviendraient pas. Miko, à mon avis, c'est pas clair qu'ils reviennent. Cartman, il a l'air plus d'être à coquiner avec l'équipe d'Hanouna. Typiquement, il était dans la dernière de TPMP sur C8. Donc à voir si il va pas plutôt aller de ce côté-là. Donc à voir, mais à mon avis, l'équipe de Koé qu'il avait sur Énergie, c'est pas avec cette équipe-là qu'il va repartir sur Europe 2. Ouais, on verra. Réponse bientôt. S'il reprend vraiment le 28 avril, ou voire même le 22, enfin, si c'est le 22, il faut qu'ils officialisent cette semaine. Ils n'ont pas le choix. Pour déjà, Oui. tu vois, en fin de Bah après, semaine, quoi. ils peuvent. Ça s'est déjà vu des antennes qui lançaient en catimini des nouveautés sans trop communiquer dessus. Est-ce que Europe 2 aura forcément intérêt à communiquer sur l'arrivée de Koé? C'est un débat. Mais peut-être qu'ils vont juste lancer la matinale et ni vu ni connu. Ah bah dis donc, il y en a une nouvelle et puis voilà. Après, ça presse pas parce qu'en mai, il va y avoir des ponts, des week-ends de 3 jours, tout ça. Donc, Oui, c'est vrai aussi. Ça peut être des one-shots un peu à droite à gauche, faire des semaines avec Ouais, des voilà. trous, lancer des trucs. L'équipe est peut-être pas complète au début, c'est pas grave. Et puis, de Ouais, toute façon, c'est ce qu'on disait au début, hein, Europe 2, ils ont plus rien à perdre. Et puis- L'audience, elle est tellement basse qu'ils peuvent C'est faire un clair. peu n'importe quoi dans leur matinale. Voilà. C'est
clair. Eh ben écoutez, affaire à suivre. Donc on verra. Peut-être que ce sera officialisé d'ici le prochain numéro de J+7 et dans ce cas-là, on en reparlera évidemment dès qu'on saura. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait émission lundi prochain alors que c'est férié? Ça aussi, la réflexion est en train de se faire. Donc voilà, le mercato est donc lancé puisque Castaldi part et Coé arrive sûrement. Il y en a d'autres qui ont officialisé qu'ils restaient sur leur radio alors qu'il y avait des bruits comme quoi ils allaient peut-être partir, etc. Mais non, finalement, ils restent bien. Ce sont les deux animateurs des Grandes Gueules, Alain Marchal et Olivier Truchot, qui ont donc confirmé officiellement qu'ils resteront sur RMC l'année prochaine. Ils avaient été approchés par la concurrence avec des propositions sérieuses, mais ils seront bien de retour à l'antenne d'RMC, à la télé et à la radio, bien sûr, au mois de septembre. Bon, est-ce une vraie surprise pour vous? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai envie de dire non, mais peut-être que pour vous, ça crée une surprise. Je sais pas quel est votre point de vue, Bastien. C'est pas une surprise dans le sens où ils sont tellement connotés RMC BFM que c'est pas étonnant qu'ils restent. Après, quand tu vois leurs interviews, ils disent quand même. Bon, on a hésité parce que les deux ont quasiment 20 ans d'ancienneté. Mine de rien, t'as un plan de départ. Partir avec 20 ans d'ancienneté quand t'as un plan de départ, c'est pas anodin Ouais. en termes pécuniers, mine de rien. Ouais. Et il y a quand même pas mal de médias qui leur faisaient un peu la cour parce que mine de rien, les Grandes Gueules, ça a 20 ans. Ça pourrait arriver à la fin d'un cycle. Ça n'a pas 20 ans. Si, ça a 20 ans. Les C'est fin, ça, 20 ans. Ouais, Si, ça y est, ouais. ça arrive à la fin ça pourrait arriver à la fin d'un cycle en mode bah ça y est, on a fait 20 ans, on peut passer à autre chose. Ça m'aurait pas choqué qu'ils se disent on part faire autre chose. Ça me choque pas non plus qu'ils disent mais en fait on reste tous les deux, on continue notre binôme, il fonctionne bien, que ce soit sur RMC, sur BFM. C'est pas clair qu'ils auront autant de temps d'antenne ailleurs parce qu'ils ont quand même 3 heures sur RMC et 2 heures sur BFM, c'est énorme. Hein. Ouais. Donc les deux me choquent pas, qu'ils partent, qu'ils restent. Oui, rien ne t'aurait Voilà. choqué. Après, où est-ce qu'ils seraient partis? C'est la question aussi. Je les aurais pas vus sur CNews, je les aurais pas vus sur une antenne Bolloré. À partir de là, est-ce qu'ils vont faire la même chose sur le groupe TF1? C'est pas clair. Sur France Télé, c'est pas clair. Il y avait pas non plus. Ils avaient des propositions, mais qui avaient à chaque fois moins de temps d'antenne que ce qu'ils auraient pu faire sur AMC BFM. Ouais, puis ça dépend aussi de ce qu'ils recherchaient vraiment. Parce que si t'as le groupe TF1 qui leur propose un truc, et le groupe TF1, ils ont pas de radio, donc si eux avaient quand même envie de continuer la radio, tu peux pas aller sur TF1. Tu aurais pu avoir RTL avec TF1. Mais, Ouais, t'aurais à la limite. Donc bon, moi c'est pour ça que quand j'ai vu l'info, je me suis dit oui, bon, bah pas trop de grandes surprises, quoi. Donc, c'est plus une info par rapport à tout. Oui, RTL, même si c'est RTL. Ouais, ils auraient c'est plus une info par rapport au fait que tout le monde se barre de BFM et que c'est presque les seuls. Et c'est un peu ce qu'ils disent aussi, c'est tout le monde se barre, donc on a envie de mener un peu la barque. D'être ceux justement qui continuent à être là et les vieux de la vieille qui guident le navire. C'est vrai. Donc voilà, ils seront toujours là à la rentrée sur RMC. Et donc dernière arrivée aussi à la radio, là c'est une arrivée parce qu'elle est déjà à l'antenne, c'est Séverine Ferrer qui est de retour sur Chéri FM, et même sur Gulli d'ailleurs. Elle a une émission sur Gulli, mais là on va parler radio. Elle est de retour sur Chéri FM depuis lundi dernier avec une émission qui s'appelle Chéri Génération 2000, évidemment. Donc c'est une émission qui rend hommage au tube des années 2000 avec anecdotes et tutti quanti, bien sûr. C'est chaque jour entre 22h et minuit. Donc ça va commencer dans 22 minutes. Si vous voulez écouter après notre émission, vous pourrez. C'est sur Chéri FM, voilà. Et donc on rappelle que Séverine Ferrer, elle avait animé Fan 2 sur M6 entre 97 et 2005. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée de lui faire une émission Génération 2000. Je trouve qu'il n'y a pas eu encore d'émission. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la première émission qui est réellement consacrée à la nostalgie des années 2000. J'aurais peut-être bien vu ça sur Nostalgie plutôt que sur Chéri FM, mais pourquoi pas, écoutez. Ça c'est la stratégie du groupe qui a réfléchi, je pense, qui a trouvé les raisons de pourquoi le mettre sur Chéri FM et non pas Nosta. Mais enfin une émission sur les années 2000 à la radio. Maintenant à voir ce que va donner les audiences. J'ai pas écouté, je sais pas quel est le rendu, je sais pas si c'est bien comme émission. Mais voilà, Séverine Ferrer, ça rappelle forcément à la nostalgie à tous les gens de notre génération. Donc surfer sur ça et sur les années 2000, franchement, c'est une bonne idée. Puis Séverine Ferrer, ça n'a jamais été une mauvaise animatrice en vrai. Donc franchement, ça fait plaisir qu'elle soit de retour et je lui souhaite que son émission dure longtemps, le plus longtemps possible. Gauthier. Anecdote de vie. Anecdote de vie, oh là là, attention. Et cette anecdote sera-t-elle bien
ou pas bien. On lance les paris sur le chat, allez-y. Cette anecdote sera-t-elle intéressante? Réponse tout de suite, vas-y Gauthier, on t'écoute. Alors, elle mérite d'être vraie au moins. J'ai Très bien. j'ai partagé l'ascenseur de service de la Tour Eiffel avec Séverine Ferrer. C'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est passé dans Fan 2 ça ou pas? C'était Ça pour fait l'émission longtemps. d'Alessandra Sublet. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette petite anecdote que tu nous sors à peu près 2 ou 3 fois par saison. Bah, disons qu'on parle très peu de Séverine Ferrer aussi. Oui, C'est vrai que ces derniers temps, on a eu peu l'occasion d'en parler. C'est pour ça que ça fait plaisir de parler d'elle ce Mm. soir. C'est pour ça, c'est Oui. pour ça. Et que devient la Coco Dance? Ah, Eurovision Coco Dance, 2006, voilà. Monaco. Dernière participation de Monaco. Monaco à l'Eurovision, c'est Tout la à Coco fait. Dance. Et avec Ok. le reformatage de TV Monaco, c'est pas clair qu'il participe tout de suite. Et qui représentait la France en 2006 face à Séverine Ferrer? C'était pas Virginie Pouchin, Jessie Matador. Non, Jessie Matador, c'est pas Fatal Picard 2006, c'est putain. Fatal Picard, non 2006. Non, c'est lui, Fatal c'est là. Picard, ouais, peut-être, non. Il a raison, Jérémy, non. C'était Virginie Pouchin. Je l'avais, qu'on voilà, salue. merci. Et on Eh sait, elle est oui. fine d'ailleurs. Oui, On oui. la salue. Et oui, et oui, et oui. Et quand on tire une, t'en pouches un. Bien. Ok. Elle est bien. Elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Non. Non, elle est Voilà mal- donc pour le non, mercato. Elle aurait pu être bien, Ah. mais elle est mal vendue. Oui, oh, bah, ouais. Si j'étais humoriste, ça qu'il peut. serait. C'est bien dit ça. C'est Il bien fait ce dit qu'il ça. peut, écoute, Oh, il oh, fait ce oh, oh, oh. suis Bien, d'accord. voilà. Le mercato est officiellement lancé. Il y aura d'autres infos d'ici la fin de saison, bien évidemment. Des infos. Et puis on parlera radio, évidemment, au retour de J+7. Lundi prochain ou dans 2 semaines, puisqu'il y aura Prochain eu les épisode, audiences ouais. radio qui seront tombées, puisque les audiences radio tombent demain. Voilà. Après avoir parlé radio, on parle télé. Tout de suite, retour à la télé, direction M6 tout de suite, puisque M6 se lance aussi sur la création de feuilletons quotidiens. Et ça va s'appeler Nouveau Jour. On a le titre, ça s'appelle Nouveau Jour, c'est ça. C'est le feuilleton quotidien, le futur feuilleton quotidien d'M6 qui sera lancé normalement cet été avec des épisodes de 20 à 30 minutes. Le tournage a commencé aujourd'hui, ça se passe à Montpellier. Jérémy, as-tu vu des choses si tu es passé Alors, par je suis Montpellier pas sur aujourd'hui? Montpellier même, donc non. Oui, mais es-tu allé à Et- Montpellier? T'es pas allé à Montpellier aujourd'hui? Tu vas souvent quand même, non? récemment. Je suis Non, plus pas de l'autre récemment. côté Ah. vers Agde plutôt que Montpellier, mais à l'occasion, j'essaie de faire un tour, oui. C'est un cul nu. Très bien. Pas tout à fait, Et c'est pas cette partie-là. Ouais, c'est pas cette partie-là. C'est l'autre Avec partie, mais un on beau est habillé, casting, hein. Un beau casting quand même pour ce feuilleton, ce futur feuilleton quotidien. On aura Elena Nogueira, Jean-Baptiste Monnier, Bruno Solo, Laetitia Milo, Aurélie Konaté ou encore Vincent Dezania, plus plein de jeunes talents qui sont pas forcément connus du grand public. Est-ce que vous voulez connaître le synopsis de la série? Non. Oui. Ah, très bien, merci de jouer le jeu. Eh bien, je vous le donne quand même. Oui. Oui, merci Bastien. Donc, voici le synopsis. Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, sûrement l'oncle de Jennifer, propriétaire d'un Ouais. 4 étoiles, sa fille aînée Louise, donc sûrement Louise Bartoli, donc sûrement la cousine de Jennifer, sa fille aînée Louise, incarnée par Elena Nogueira, a repris l'hôtel, aidée par son fils Gabriel, qui est joué par Jean-Baptiste Monnier, qui était choriste fut un temps, rappelez-vous, en lésant son frère Tarek et sa sœur Audrey. Voilà, cette dernière a mis de la distance alors qu'un lourd secret gangrène depuis des années les relations de la fratrie. Or, Théa, la fille d'Audrey, revient à l'hôtel et là, un étrange corbeau cible le domaine. Waouh. Est-ce que ça vous a donné envie, raconter de cette façon-là? Pas tellement. Excuse-moi, tu peux répéter parce que j'ai Marine qui m'a porté mon dessert. Non, tu écouteras le podcast en replay. Non, ça a pas l'air de vous emballer. Hein. Vous m'avez pas l'air très Oh. très chaud sur, Je l'ai pas écouté sur déjà. de nouveaux jours. Hein. Pas client, on va dire. Pas client. Nouveau jour, vieille nuit, enfin tout ce qui est jour et nuit. Alors, j'ai une question justement, puisque voilà encore un énième feuilleton quotidien. Est-ce que vous croyez au succès futur de cette série? Et surtout, est-ce qu'il y a encore la place? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore la place pour ce genre de programme? Parce que on avait dit il y a la place pour tout le monde, machin. Mais là, ça commence à faire embouteillage quand même sur tous les feuilletons quotidiens là, sur TF1, France 2 et compagnie. On commence à en avoir beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est pas celui de trop, Bastien? C'est pas tant ça. On parlait tout à l'heure de l'audience linéaire, plateforme, etc. Il manque encore à M6+,
cette série, ce programme quotidien, etc. Ils n'ont pas que TF1 a avec maintenant 3-4 séries, que France Télé a avec Ainsi Grand Soleil. Il manque à M6 et M6+, cette plateforme-là, ce moyen de faire revenir des gens tous les jours, ce produit d'appel, entre guillemets. Donc je pense que c'est plus une stratégie pour la plateforme qu'une stratégie pour la chaîne en tant que telle. Après, est-ce que ça va faire venir les gens sur M6+? Est-ce que c'est un moyen de faire rester des gens qui ont commencé à regarder des choses, des téléréalités de W9, des programmes quotidiens de M6, etc. Je sais pas trop. Ça me paraît pas étonnant qu'M6 tente, en tout cas le pari, à voir où est-ce que ça va les mener, à voir s'ils vont durer longtemps avec ça, c'est une autre question. Mais qui tente le pari, ça me choque pas. Donc, et un lancement à l'été, est-ce que vous trouvez l'idée maligne de commencer comme ça pendant les vacances? C'est ce qu'avait fait TF1 avec Demain nous appartient. Hein. Donc, c'était l'été aussi, Demain nous appartient? Oui, à la base, ça devait durer que l'été, et puis au final, ça a remplacé les jeux. Ça a remplacé les jeux. Ok. J'aimerais bien faire un petit sondage sur le chat. Ça fait longtemps, tiens, que j'ai pas fait de sondage, donc je vais l'écrire. J'ai envie de savoir sur le chat. Est-ce que vous comptez, est-ce que vous comptez regarder? Est-ce que ça vous tente? À peu près certain que tu auras 0% de oui. Hein. Ouais, bah justement, c'est intéressant. Parce que je pense que ni nous, ni le public qui nous regarde, en tout cas sur Twitch, ni le public de cette série-là. Et c'est ce que dit Chloé, on n'est pas la cible. Les gens qui aiment bien Demain nous appartient, ici tout commence et tout là sur le chat. On sait pas. Mais il faut il y a bien peut-être. Il y a bien mon gogo qui va regarder ça pendant 1 ou 2 mois quand même. En tout cas, il y a des bonnes valets de Chirac qui nous dit vu comme M6 diffuse ses programmes, ça passera le lundi à 18h, le mardi à midi, le mercredi à midi 10, le jeudi à 20h10, et le samedi, tu auras 4 épisodes. Ils sont capables, hein, riez pas. Hein. Vous avez 1 minute pour répondre au sondage, les amis. Bonne chance, j'ai envie de dire. Non, bonne chance, oui. Il va falloir, là. Hein. Bonne chance. Je me suis cru dans un jeu. Moi, je me crois au peut-être bain quiz chaque matin entre 11h et midi sur Ici Cotentin. Sur votre l'application de l'été. L'application ici. On part sur un 86% de non. Hein, voilà. On a quand même 2 personnes qui sont. On a 3 personnes qui sont dans la cible. On en a 8 qui disent non et 3 qui disent je suis la cible, donc oui. Alors j'ai mis donc. Je suis déjà étonné. Mais c'était 3, oui. Alors, dénoncez-vous dans le chat. Hein. Alors, 4. Ils sont 4. On en est à j'allais dire on est à 60. Ça veut pas dire qu'ils vont effectivement regarder. Hein. Alors. Je suis désolé, je pensais baiser le sondage en étant le seul à avoir voté oui. J'étais le premier à voter oui. Bon, hormis les trolls, là. Hormis les trolls. Tous ceux qui ont répondu oui, c'est des trolls en fait, c'est ça. Donc 100% de non en fait. Hein. Je suis le troll. Très bien. Bon, donc après voilà, c'est effectivement peut-être parce que les habitués du chat de J+7 ne sont pas la cible, bien évidemment. On verra si M6 va réussir à avoir un succès ou pas. T'as The Wolf dans le chat. Oui, The Wolf. Je suis un peu hypé, mais je ne sais pas quand ça tiendra dans mon planning entre Ici tout commence et Plus belle la vie. Mais voilà, ça, la question est c'est ça la question. Et puis c'est surtout, est-ce que l'avantage de ce qu'a fait TF1, c'est que tu as bientôt 4 séries quotidiennes sur la même plateforme. Voilà. Plus belle la vie, Si tout commence, Demain nous appartient, et tout pour la musique, tout pour la lumière. Tout pour la musique. Tout pour la lumière. Donc tu vas avoir 4, tu vas avoir ce truc-là. Est-ce que tu vas avoir envie d'aller sur M6+, machin, c'est aussi faire rester les gens sur leur plateforme. Et là où la stratégie de TF1 est maligne avec du Netflix cross TF1 pour avoir un peu les 2 cœurs de cible, M6 vont se retrouver un peu tout seuls à lancer une nouveauté. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? On va bien voir. On va voir, suspense. Et est-ce que le public peut naviguer d'une plateforme à l'autre facilement? On rappelle que là, c'est vrai que je parle du parti pris de tu vas sur l'application TF1 ou tu vas sur l'application M6++ pour voir les trucs. Si tu passes par une plateforme à la MyCanal, tu as déjà tout sur la même plateforme. Donc en fait, tu passes de l'une à l'autre sans faire gaffe. Ou à Molotov, pareil. Donc en fait, tu as déjà des agrégateurs de plateformes qui vont te permettre de tout voir. C'est là où le marché de la télévision diffère un peu de pas mal d'autres marchés. Donc à voir. C'est là, je trouve que la réponse de The Wolf elle est intéressante parce que justement, en fait, c'était pour ça là ma question, c'est que quand t'es le public, que t'aimes bien les feuilletons quotidiens et tout, est-ce que là, ça fait peut-être pas, est-ce que c'est pas celui de trop? C'est-à-dire que voilà, si tu dois regarder déjà Ici tout commence, Demain nous appartient, Ainsi Grand Soleil, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous aviez dit tout à l'heure Tout pour la lumière là. Enfin, au bout d'un moment, t'as plus le temps en fait. Tu vas passer 2 heures par jour à regarder des feuilletons. Donc il y en a forcément un qui va passer à la trappe.
Oui, c'est ça, tu vois, on abonne un pour regarder l'autre. Donc ça va vraiment dépendre de la qualité du feuilleton de la 6 aussi. Là, on voit dans le Sachant chat, tu as que un débat sur ici tout commence, demain nous appartient, certains qui préfèrent l'un, pas l'autre, etc. Tu as un peu ce truc-là de déjà au sein de TF1, ça se phagocyte un peu parfois entre marques. Mm. Si Alors, celle de ça, M6 est meilleure que les autres, c'est bah, ils vont ça. gagner leur Ça pari. veut dire qu'il y en a certaines qui vont être en danger. Moi, en fait, j'ai l'impression que celle-là, c'est une en trop et qu'il n'y a pas la place pour elle avec toutes les autres et que ça va forcément être au détriment de celles qui existent déjà et qui risque de se casser la gueule et qui risque d'être supprimée si Nouveau Jour marche, par exemple. Ben, on Voilà. va voir, c'est aussi la difficulté qu'a M6 à lancer une nouvelle marque, à les faire perdurer dans le temps. C'est Ouais. pour des jeux, au pire, bon, bah, t'as foutu une série de jeux à la trappe. On rappelle que la spéciale Saint-Valentin de Juste Prix n'a toujours pas été diffusée, par ailleurs. Ah bah, Et ils vont attendre il un reste des an, du numéros coup. d'Hitlist, parce que Hitlist n'est plus diffusé. Donc il reste des numéros d'Hitlist Oh la à vache. Et diffuser. une série Z. Hein, voilà. Il reste des numéros d'District Z, mais ça, c'est sur une autre chaîne. Si et M6 arrivent à installer la roue de la fortune, pour le coup, ça marche bien, ça s'installe, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais au bout de combien de temps? Là, c'est quand même pas le même investissement. Ça va faire tout drôle à M6 si jamais ils veulent changer la programmation du jour au lendemain. Ça va pas être la même perte. Ouais. Il y a Ryan Et- qui dit sur le chat, le juste prix sera diffusé dans Gulli Prime, du coup. Peut-être. Il y a des chances. Il y a des chances que ça se Oui. finisse comme ça. Et on parle des séries de TF1. Après, on parle. C'est vrai, en plus, TF1, ils ont fait ça pour diffuser ça sur TF1 Série. Ah bah non, parce que je suis en train de regarder la grille. C'est Mentaliste, 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 Petit secret entre voisins. Ah bah non, 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 pardon, j'ai Ah rien dit. non, toujours pas. Oui, Ça non, fait Mouchot, Et sinon. non, ils l'ont pas fait. Ils ne non, l'ont non, pas mais fait. vivement le renouvellement des chaînes de la TNT HD, on va s'amuser. Et du coup, Hitlist pour être diffusé sur Gulli. Ah bah non, c'est Ma famille d'abord. Ça, et Ma ouais, famille ça- d'abord TV. Bien, on enchaîne avec un autre Vous projet qui va dénoncez, arriver. hein? Au mois de Pardon? Vous dénoncez quand même. Mais écoute, Ah, c'est bah, attends. Radio Dénonce. Radio Dénonce ici, tous les lundis soirs. Radio Radio Dénonce. dénonce. On va dénoncer autre chose aussi, Après- ce ah, projet. si. Ah, oui, Ju- j'essaie juste- de faire non, une si. transition. Tout de suite. Pardon, excuse-moi. Juste, ils pourront passer ça sur 6. Ah bah non, il y a Dr. Queen et Camelot. Pardon, non, c'est vas-y, tu peux enchaîner. Ah oui. Oui, et puis j'allais faire la vanne, mais vu que c'est pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas Non, grave. bref, Mais- c'est sur Amazon. Ah, Ah non, excellent. c'est sur Non, c'est Disney, Disney Plus déjà. pardon. Oh, là, revois Oh tes là, je classiques, mélange mon tout. grand. Revois tes classiques, mon grand. On va parler d'un truc qui va démarrer au mois de juin. À partir du 15 juin, on va parler foot. Voilà, pour tout vous Ah. dire. Puisque c'est un nouveau format qui arrive, c'est la Coupe du Monde des clubs. Voilà, à la base. Comme s'il n'y avait pas assez de foot hein, dans l'année, on te rajoute une Coupe du Monde. L'année précédente, l'été précédent, la vraie Coupe du Monde. Là, c'est une Coupe du Monde des clubs, donc, que FIFA a voulu créer, qui sera diffusée sur DAZN. Vous connaissez DAZN? Dazone. DAZN, on va Moi, en je parler. connais la Dazen. Mais pas DAZN. Pas DAZN. Donc, l'équipe, le magazine, enfin le journal, sur son site internet, a révélé lundi dernier que TF1 et M6 étaient actuellement en négociation avec DAZN, enfin DAZN, pardon, Non, DAZN, Dazone. Pas Dazen. DAZN, ouais, pour récupérer des matchs donc, de cette Coupe du Monde des clubs qui sera organisée du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. DAZN est propriétaire des droits DAZN. DAZN est propriétaire des droits de cette compétition en intégralité, donc sur tous les matchs. Et en gros, DAZN ne voudrait rétrocéder que 2 matchs seulement. Ils ont dit ok, pourquoi pas, mais 2 matchs. En gros, ce serait, selon toujours l'équipe, hein, bien sûr, ce serait PSG Atlético, qui se jouerait le 15 juin à 21h heure française, et la finale, qui se déroulera le 13 juillet à 21h. Voilà, il n'y aurait que 2 matchs qui seraient diffusés en clair. Tout le reste, ce serait sur DAZN, mais on rappelle que DAZN a dit que l'offre serait gratuite. Pas besoin d'abonnement pour voir la Coupe du Monde des clubs. Bon, je le rends tout de suite. Besoin d'un compte quand même. Hein. Oui, il faut créer un compte, bien sûr, mais tu n'as pas besoin de payer pour pouvoir voir la Coupe du Monde des clubs, contrairement à la Ligue 1 actuellement, par exemple. Bastien. Vraie question. Ah, pardon. Oui, vas-y. Et ça t'intéresse qui cette Coupe du Monde des clubs? Ah ben Moi, ça, C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, ça c'est un autre débat, les amis. C'est
un autre Ah, débat. Désolé, Arnaud. je prends tellement de plaisir avec le PSG en ce moment que ça va me permettre Ouais. de voir le PSG un Ah tout ouais, petit peu plus. profite. Il faut pour Tu ça. vas avoir du plaisir à voir l'équipe B jouer parce qu'ils seront tous en vacances après avoir fait la Ligue des Champions. Ouais. Alors, on ça. verra. On verra comment cette compétition va être prise au sérieux ou pas. Après, Pas, je pense pas déjà. Est-ce Et qu'on a après, un oui, PSG Real? il peut y Non. avoir un PSG Real. En finale, par Si, exemple, alors, non non. Avant En quart de finale, je crois, si les deux équipes finissent premières de leur groupe, si je dis pas de bêtises. Ok. Ok. Et Bon, après, moi oui, c'est pas franchement, j'avoue étonnant que ça que m'intéresse pas trop, mais bon. c'est pas étonnant que DAZN veulent rétrocéder que ces deux matchs-là. En gros, ils veulent un produit d'appel. Enfin, ils veulent mettre en clair au plus grand public un produit d'appel qui sera le PSG Atlético, Qui sera sera dans diffusé les en premiers française en prime. qui C'est le sera premier parfait, match du etc. match. C'est le premier Donc match voilà, du PSG. c'est le produit d'appel. Si vous voulez suivre la suite, créer un compte. Et c'est ce que dire. Même si c'est gratuit, c'est au moins t'as mis un pied dans DAZN. Ils t'enverront leur mail, ils t'enverront leur truc, ils feront la promotion. Même s'ils ont plus la Ligue 1 l'an prochain, ça on en parle après. Au moins, t'auras mis le pied dans DAZN. Et la finale, parce que de toute façon, une fois que tu as tout regardé sur DAZN gratuitement, tu peux vendre la finale à des chaînes en clair. Les gens auront suivi la compétition chez toi. Ouais. C'est commercialement pas bête de la part de DAZN. Enfin, c'est effectivement un bon plan. Ils auraient pu mettre tous les matchs du PSG et que les fans de foot seraient inscrits à DAZN pour voir le reste dans tous les cas. Sachant que oui. malgré tout, tous les fans de foot iront le voir en IPTV, même si c'est gratuit, parce que voilà. Les gens savent comment ça fonctionne maintenant. On en revient au débat qu'on a eu il y a quelques temps. Après, oui, je pense que la Coupe du Monde des clubs intéresse personne. Elle n'a jamais intéressé personne dans la formule d'avant. On arrive encore une fois à ma postulat depuis 1 an et demi qui est le foot est un sport finito parce que la FIFA n'arrive pas à gérer Ton convenablement la manière dont c'est. Ça fonctionne. Genre, il y a trop de compétitions tout le temps. On ne comprend plus quelle compétition est intéressante, quelle compétition n'est pas intéressante. Ils tirent sur la corde. Le foot business, tout ça, tout ça. Voilà, vous savez mon point de vue Oui, sur la bien question. sûr. Partir de là, voilà. Fact check. Vas-y, Gauthier. Oui. Le PSG et le Real se rencontreront au minimum en demi-finale. Demi-finale, pardon. Ah, Oui, pardon. Oui, alors après, se positionner sur tous les matchs du PSG, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que autant PSG Atlético, ce sera en prime heure française, mais PSG Botafogo et PSG Seattle, les deux autres matchs de groupe du PSG. Ah non, Seattle, ce sera à 21h aussi heure française. Mais Enfin, qui s'en l'autre fout de match PSG en pleine nuit. Seattle, quoi. non mais Oui, non, mais franchement, oui, ouais, oui, la oui. gueule des matchs, quoi. Enfin, Mais faut non, mais arrêter. parce que l'équipe, d'après ce qu'a dit Alex, l'équipe a annoncé que les deux chaînes M6 et TF1 voudraient plus que les deux matchs que propose DAZN. Oui, bah Sauf oui, que, pour faire venir les gens, pour vendre un feuilleton. En fait, ils Ouais, veulent mais vendre un alors, feuilleton. Mais déjà, le deuxième match de poule, il est à 2h du mat. oui, bah, c'est ce que j'ai dit, oui, le deuxième match à 2h du mat. Et après, honnêtement, bah, à part le tableau final où clairement il y aura normalement, alors on ne sait pas s'il y aura les équipes B ou A, comme dit Bastien, mais à part le tableau final où il y aura que les clubs européens et ce sera une nouvelle mini Ligue des Champions, je vois pas en quoi les matchs de groupe peuvent intéresser les chaînes françaises. Enfin, je vois pas l'intérêt. Après, Bah, quant au si t'en as postulat, plus, en fait, le truc, c'est que si t'en as qu'un seul, le one-shot est pas forcément intéressant. TF1, ils ont pas intérêt à vendre un Oui. one-shot si c'est pas la finale. Dans le sens Ils où vont si une la affiche. finale, c'est le PSG, bravo, c'est une finale de voilà. Si c'est genre un match OSEF de début de premier tour d'une compétition dont tout le monde se branle, je comprends que TF1 Non, n'ait mais pas d'intérêt à le vendre, alors que s'ils vendent un parce que- feuilleton en mode suivez le PSG jusqu'où il ira et regardez C'est le un- reste sur DAZN, oui, PSG non, mais tu vends un rendez-vous. je pense que l'intérêt de TF1 ou M6, c'est voilà, c'est de se positionner sur, on achète un pack parcours du PSG. C'est Parce ça. que c'est les seules, c'est les seules affiches qui risquent d'être regardables et peut-être aller quart de finale, demi-finale, parce que tu auras normalement, si les logiques sont respectées, les gros clubs européens. Bon, je vois bien que personne n'est vraiment hypé, à part le supporter de Paris, Non, évidemment. mais en tant que Non, mais supporter, c'est bien. après, non, honnêtement, le format est pas inintéressant d'avoir une Coupe du Monde des clubs, mais après, c'est comme dit Bastien, il y a déjà beaucoup trop de compétitions où on nous abreuve énormément de foot. Il y a des compétitions qui devraient être supprimées avant de penser à faire cette Coupe du Monde. Le format en soi, pourquoi pas, après tout, une fois tous les 4 ans, c'est quelque chose d'événementiel. Mais voilà, on a augmenté le format de la Ligue des Champions. Bon, pour le coup, moi je pense que, et c'est indépendant du Bien. parcours du PSG cette année, il est très bien, il dynamise la Ouais. compétition, c'est un des points positifs. Après, c'est plus le football, on va dire le football de sélection où on nous abreuve énormément de compétitions.
Donc ça fait que, bon, il y a peut-être un trop-plein. Après, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, en ce moment, où je prends du plaisir à regarder Bien. le PSG, bah, voilà, si c'est l'équipe première qui y va et qui joue le coup à fond, bah, ça va me permettre de suivre un peu plus mon équipe. Même Vous allez si, pouvoir dire à jamais les premiers sur une compétition où tout le monde se branle, mais effectivement, à jamais les premiers. non, bah, on peut être à jamais les premiers à faire un doublé inédit en Ouais, un mois de ouais. temps, Oh, quel Ligue des doublé. Champions, Coupe du monde. Bah, Ah, ça va être incroyable ça. si Vraiment, tu fais le là, doublé attends. Coupe du monde des clubs et Ligue des Champions, alors honnêtement, je pense pas qu'on gagne la Ligue des Champions cette année, mais on serait à jamais les premiers à avoir fait ça. Si on aurait Et doublé Ligue là, 1, trophée Coupe du Monde. oui, Ce sera oui, déjà ça non, de non, prix. mais bon, à voir. Honnêtement, je veux laisser la chance au produit. Après, à voir comment les clubs vont respecter la compétition ou pas. Ouais. En tout cas, si TF1 ou M6 achètent des matchs, les 2 matchs que DAZN voudrait vendre, eh bien, évidemment, si l'info tombe, on vous la donnera, on vous en reparlera bien évidemment dans les prochains numéros de J+7. Et puisqu'on parle de DAZN, on va rester sur DAZN, mais retournons à cette fameuse guéguerre qui a commencé depuis, oh là 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 là, un bon petit bout de temps maintenant. La guéguerre entre DAZN et la LFP, bien évidemment, puisque il y a encore eu plein de choses qui sont sorties cette semaine, ces 7 derniers jours. On rappelle un petit peu les faits. DAZN a engagé une procédure contre la Ligue de football française devant le tribunal de commerce de Paris et réclame un total de 573 millions à la LFP pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Un médiateur a été nommé par la justice pour tenter de trouver un accord entre les deux parties. Et c'est encore une fois une information. L'équipe, cet intermédiaire entre les deux camps, a prévenu les clubs que la situation était très compliquée. Pourquoi? Eh bien parce que DAZN enregistre des pertes comprises entre 200 et 250 millions d'euros rien que pour cette saison. Donc DAZN aimerait obtenir une baisse significative de ses droits puisque elle perd déjà énormément d'argent et en plus de ça, les droits télé qu'ils ont signés sur leur contrat coûtent un bras. Donc, ils veulent revoir ça à la baisse. Sauf que, hors de question à la base pour la LFP. Donc, une séquence de médiation est en cours. Et l'équipe nous informe aussi qu'une décision doit être prise demain. Demain, mardi 15 avril, une décision importante car si DAZN mettait un terme prématuré à son contrat ou obtenait une baisse de ses droits, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beIN Sport qui a un match et qui pourrait demander un traitement identique selon l'équipe. Donc on n'est pas sorti des ronces, les amis. Et je rajoute même un truc, parce que avant de prendre le live, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je regardais l'équipe de choc sur la chaîne L'équipe. Très bonne émission animée par Grégory HR. Et il y a 4 scénarios envisagés pour sortir de la crise. C'est ce que nous apprend l'équipe. Je vous les donne tels quels. Le scénario 1 serait que la LFP propose une fin prématurée du partenariat avec DAZN. Scénario 2, la LFP. Donc tout ça, le scénario sera décidé demain parce que c'est dans la médiation. Il faut qu'il y ait une décision la décision doit être prise demain. Voilà. Juste, pour ceux qui sont sur Pôle Emploi, si vous n'êtes pas actualisé, vous avez encore jusqu'à demain pour ce mois-ci. Après, c'est sur les 4 scénarios, il y en a 2 qui sont du côté de la LFP, du côté de DAZN. Yes, c'est ça, exactement. Oui. Donc, premier scénario proposé par la LFP. La LFP propose une fin prématurée de partenariat avec DAZN. Deuxième scénario proposé par la LFP propose une poursuite de l'association LFP-DAZN pour 2 ans en repoussant d'un an, la clause de sortie. Et voici les 2 autres scénarios qui sont... Attends. Ah oui, vous voulez Il y a un truc important là-dedans. Oui, avec pardon. une légère baisse des droits versés à la LFP. Ouais. C'est important. Oui, c'est vrai. On prolonge, mais on rabaisse tout. Et le premier scénario de l'arrêt, c'est on arrête, mais avec un dédommagement. Et DAZN s'engage à payer une partie de ce qu'il devait payer l'année où ils étaient censés continuer à diffuser. Précision importante. Vous faites bien, les amis. Donc, troisième scénario, ça c'est un scénario proposé par DAZN. DAZN imagine un accord pour un retrait en fin de saison, un retrait tout court. Sans dédommagement. Et le quatrième scénario, donc le deuxième scénario proposé par DAZN, DAZN propose de récupérer l'intégralité des matchs, donc au revoir beIN Sport. Dans ce cas-là. C'est ça, c'est récupérer. Scénarios, on verra si un de ces scénarios va être pris demain. On verra. Oui, allez-y, je vous laisse réagir. Non, le dernier scénario, c'était jusqu'en 2029.
Jusqu'en 2029. Ok. Et Sachant en qu'il y a cette histoire de incluant contrat une part avec variable. une partie de sponsoring qatari, etc. Et que dans ce format-là, DAZN voudrait qu'il y ait une part de fixe et une part de variable. C'est Qui, ça. c'est ce qu'on disait la semaine dernière, dépendrait du taux d'implication des clubs dans le partenariat, dans la diffusion. Genre, si les clubs refusent de filer des accès à DAZN, DAZN paierait moins cher parce que ça leur ferait moins de contenu à diffuser. C'est un Donc, peu ce qui est reproché en ce moment par DAZN, justement, où C'est ça. voilà, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un petit peu Téléfoot, la chaîne du foot. Vous vous en souvenez de cette chaîne? oh oui, magnifique. C'est super. Au départ, il y avait des accès, etc. Et bon, DAZN n'a pas eu ces accès-là. Et à part la Ligue 1 et le flux en live, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bah, ils ont leurs 3 magazines, mais qui sont un peu légers. Alors, ils avaient eu les fameuses images de Stéphane Seca qui avait pété un câble dans les vestiaires. Ou Oui. c'était Longoria, je sais plus Non, lequel. Longoria. C'est Longoria. Corruption, Ils mais avaient c'est récupéré les corruption. images, mais qui était le fait qu'il y avait une caméra fixe, qui étaient des images qui étaient fournies à tout le monde et que c'était facile d'avoir les images de la caméra fixe qui était à l'entrée des vestiaires. Sinon, le reste, ils sont là en mode l'équipe Free Foot signe des partenaires avec beaucoup de clubs, ce que DAZN n'arrive pas à faire, par exemple. Alors que c'est con, parce que Free Foot a un partenaire avec DAZN pour diffuser les images de DAZN, etc. Donc c'est un peu toute cette hypocrisie-là que DAZN essaye de mettre devant la ligue en mode c'est normal qu'on n'arrive pas à vendre nos droits si on n'arrive pas à avoir de plus-value. Alors, avec cette question, du coup, est-ce que le fiasco est inévitable? Voilà ma question du soir Bah, sur ce sujet. On le disait après, déjà la semaine dernière, oui. et ce qu'on dit depuis plusieurs semaines aussi, de toute façon, tant qu'autour de la table, il y aura des personnages qui seront jugés partis à la fois, ça risquera d'être compliqué. On parle d'un certain Nasser. Par exemple, tant qu'il y aura du conflit d'intérêts là-dedans et que, en plus, Jean-Pierre. bah, voilà, Jean-Pierre. heu et en Dragon plus, Jean-Pierre. voilà, bah, tu dis Jambière en parlant de Jean-Pierre Jean-Pierre. Caillot, par exemple, et d'autres présidents qui sont un petit peu, on va dire pas la À la botte de botte. Nasser El Khelaifi, Ouais. mais on va dire un petit, enfin, oui, un peu comme ça. Pour moi, je pense qu'on est dans une impasse et que ça va partir en javel, et on va repartir sur des nouvelles des nouveaux appels d'offres, et sur une nouvelle redistribution avant la fin de saison. Je J'ai pense une qu'on peut pas question. y échapper. J'ai une question parce que ça, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Je ne sais pas si vous allez l'avoir, si on a les tenants, les aboutissants du dossier, et si vous allez pouvoir me répondre. Mais normalement, DAZN est. Enfin là, justement, on dit qu'il y a jusqu'au 15 avril, etc. Parce que normalement, il y a une échéance de paiement à la fin du mois d'avril. Si demain, il y a une décision qui est prise, que par exemple, imaginons le pire des cas, DAZN dit on arrête tout. Ça veut dire qu'il ne donne pas d'argent là à la fin du mois, ce qu'il devait payer là. Pas Ça ira d'argent. dans un conflit judiciaire. Oui, Si ça ça arrive à partira ce au niveau-là, tribunal. alors, Mais t'as deux trucs, t'as ça. si ça part au tribunal, ça veut dire que le temps que le truc soit jugé, il paye pas. Non, parce que t'as la fameuse garantie bancaire qui n'avait pas été demandée du temps de Mediapro, qui Ah oui. normalement devrait faire effet là. Enfin, t'as ce truc-là de vous devez respecter le contrat, donc on va tirer sur la garantie bancaire au lieu de faire ça. Donc normalement, il y a le fonds déjà qu'ils avaient activé aussi sur la dernière échéance de paiement qui n'avait pas fonctionné. Donc oui, c'est la merde s'ils payent pas. Et c'est un peu l'issue que tout le monde craint, c'est on n'arrive à rien. Et d'ailleurs, je vous conseille l'interview de Joseph Ougourlian, qui est le président du RC Lens, qu'il a donné à l'Afterfoot lundi dernier, qui était le lancement de la chaîne l'Afterfoot TV par ailleurs, où il était invité de l'Afterfoot, et il revient un peu sur ça parce que on avait vu les images de complément d'enquête. C'était celui qui avait osé avec Textor s'opposer à Nasser Al Khelaifi, qui est donc président du PSG et président de beIN Sport. C'est pour ça qu'on parle de conflit d'intérêts. Et qui dit en fait oui, on s'oriente vers une crise inévitable. Il y a pas de sujet. On est dans tous les cas, quelle que soit la situation, ça va être compliqué, parce que même si c'est DAZN qui continue, on n'est pas sûr qu'ils atteignent leurs objectifs, donc on n'est pas sûr de machin truc. Donc je conseille cette interview qui est cool, qui est un autre point de vue justement, et un point de vue insider sur cette affaire-là, même s'il dit lui-même maintenant il est plus dans le conseil des trucs de la Ligue 1, il est plus dans le conseil des gens qui gèrent les droits, enfin lunaire. Mais oui, ça risque d'être cata, mais c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, on paye tout le fiasco qu'il y a depuis Mediapro. En fait, c'est la problématique de l'après Mediapro qui a été tellement mal gérée, et la Ligue qui a toujours été tellement dans le conflit avec Canal, ils ont tiré tellement de balles dans le pied qu'il n'y a même plus de pied, en fait. Donc c'est normal que ça s'effondre. Ils ont plus de pied. Ils ont plus de pied.
C'est con parce que s'ils avaient appelé Benjamin Millepied, Bah ouais, ou Et Jérémy Pied. si et s'ils ont pu pied, ça veut dire qu'ils sont en train de boire la tasse. Oh là là! allez. Non, Euh, mais est-ce qu'on va pas arriver avec ce que réclame, on va dire, et ce que préconise le président de Lens? J'ai mangé son nom tellement il est compliqué à. Joseph Gourlian. Ou Gourlian, et même Textor, qui milite plus pour une chaîne LFP. Et façon NBA, et un nouveau système et un nouveau mode de consommation du football français. Oui, Ça, au-delà c'est d'une chaîne, c'est plus une plateforme qui pourrait être oui, distribuée par Max, qui pourrait être c'est distribuée ça. par Prime, etc. On se souvient que l'an dernier, c'était plutôt dans les papiers qu'il y avait, c'était la plateforme Ligue 1 diffusée sur Max, a Max, ouais. priori en exclusivité, mais c'était quand même la Ligue 1 qui distribuait. La problématique de l'actuel, c'est que la LFP ne peut pas continuer, enfin ne peut pas discuter avec d'autres acteurs tant qu'ils ont le contrat avec Bein, Oui, pardon, avec DAZN, avec avec DAZN et DAZN. Bein en l'occurrence. Ouais. Donc ils sont un peu bloqués là-dedans en mode on pourrait bien lancer notre chaîne, mais pour l'instant on peut même pas discuter avec des distributeurs. Et quand bien même ils discutent avec des distributeurs, est-ce que par exemple Canal voudrait y aller? C'est un peu ce que dit Gourlian, c'est il faudrait qu'on lance notre plateforme qui serait reprise par tout un ensemble de distributeurs et agrégateurs comme MyCanal, ce qui pourrait permettre à tout le monde de sauver la face en mode on est quand même sur Canal, même si c'est pas Canal. Oui. À voir si c'est ça qui va se produire. Eh ben écoutez, réponse au prochain épisode. En tout cas, on a peut-être quand même le nom du sauveur français. On connaît peut-être le nom du sauveur français dans toute cette histoire et il s'appelle peut-être Nicolas de Taverneau. Pourquoi parle-je de Nicolas de Taverneau? Eh bien, parce qu'il va rejoindre la direction de LFP Media. Voilà, il va prendre la tête de LFP Media, donc la filiale commerciale de la Ligue française de football. Et donc, pour éviter toute accusation de conflit d'intérêts, je cite Nicolas de Taverneau, il quitte ses fonctions de PDG de BFM TV et de RMC. Lui qui était arrivé là-bas depuis le 2 juillet 2024. Il a donc fait même pas un an en tant que PDG du groupe, du coup, pour qu'il puisse arriver à la tête de LFP Media. On rappelle que Nicolas de Taverneau a été actionnaire avec M6 pendant près de 20 ans des Girondins de Bordeaux. Donc le foot, normalement, Nicolas de Taverneau, il s'y connaît un petit peu. Donc voilà, on a un homme qui connaît le foot, qui connaît le business, qui arrive à la tête de LFP Media. En cette période de crise terrible pour les droits télé, dans ces négociations de droits télé, est-ce que De Taverneau français peut vraiment être le sauveur? Est-ce qu'il est crédible à ce poste? Est-ce qu'il peut sauver le fiasco annoncé? C'est la question que je vous pose, les amis, ce soir. Est-ce que vous avez une réponse à me donner sur cette question, ou une théorie? Ou qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Nicolas de Taverneau, en tout cas dans la LFP Média? Est-ce que c'est une bonne chose pour le foot français que Nicolas de Taverneau arrive? Bastien. Alors, juste, il y a une interview de Taverneau, un entretien croisé avec Régis Ravanas, qui est le nouveau PDG de RMC BFM, dans La Tribune Dimanche, où Taverneau dit j'ai pas donné ma réponse, j'ai été approché par LFP Média, etc. On parle de. Dans l'article de Pure Média qu'on cite, il dit pour pas qu'il y ait conflit d'intérêt, je m'en vais de la présidence. Il reste conseiller de Rodolphe Saadé. Donc on évite les conflits d'intérêts, mais je reste quand même dans les petits papiers de Rodolphe Saadé pour être le conseiller de CMA Média. Donc bon, c'est un peu bullshit toute cette affaire-là. Est-ce que c'est la bonne personne? Je ne sais pas quelle image il a laissé, parce qu'on rappelle qu'il a été président des Girondins de Bordeaux, à l'époque où c'était actionnarié, c'est pas le bon terme, mais c'était la propriété d'M6. d'M6. Alors, les Girondins se sont effondrés après le départ d'M6, mais je ne sais Oui. pas trop quelle image il a laissé là-bas sur toute sa présidence. Ouais. En tout cas, il a l'air de connaître le foot, normalement, un petit peu quand même. Donc bon, on peut se Bah, dire, lui qui connaît il a la télé, lui qui connaît le foot, il y a peut-être moyen d'avoir quelqu'un de sensé, j'ai envie de dire, que ça changera de la brune, pour voilà, essayer de négocier des droits et avoir des bons contrats et avoir le bon deal, le big deal, dédicace Vincent, pour faire continuer la machine. Bah, c'est ça. Il a l'expérience dans les deux volets. Après, est-ce que, enfin, c'est pas parce qu'on a une expérience et en termes de foot et en Oui, ça termes suffit pas de forcément. médias, ça suffira pas. La preuve, la Brune. Ah bah, Même, bon, même si, enfin, non, c'est pas le bon exemple. Mais non, parce que bon, Brune, il n'a jamais fait de télé, par exemple.
Non, mais bon, il a toujours travaillé dans l'univers médiatique, la Brune. Il était, je sais plus, il n'était pas France Télévisions au début des années 2000. La La Brune, Brune, non. Non, Ouais, il a été à l'OM à un moment donné. oui, à Donc, l'OM, faut dire oui, que la mais corruption, il connaît bien. Pardon. Mais Si, c'est en une blague, c'est une 94, il a blague. été chargé de la communication de l'information. Il a été voilà, ensuite attaché de presse au service voilà, des sports de France 2. c'est ça, en novembre Et, 94. et il a travaillé à Réservoir Prod en 2000 en tant que directeur de la communication. Eh ben, Ah ouais. justement, je voulais dire Réservoir Prod, mais j'avais peur de dire une énorme saucisse. Mais Et il a été j'avais- rédacteur en chef des émissions de télévision À vous de juger et mots croisés. Tout voilà, à fait, tu as raison. Ah oui, donc il j'avais a un bien, bon passé télé quand même. j'avais Il a un bon été souvenir de conseiller sa de page Wikipédia. Patrick Lelay à TF1 ensuite. Conseiller Oui, de Patrick donc, Lelay à TF1. Ouais. Oui. Putain, c'est fou. C'est encore plus fou qu'un mec qui, du coup, a travaillé dans les médias et qui connaît le sport fasse autant de merde à la tête de la LFP. C'est quand même incroyable, hein, quand même. Hein. On est sur une prouesse là. Franchement, ça va rester gravé dans l'histoire du foot français quand même. Hein. La période La Brune, quand même, on s'en souviendra comme l'une des pires séquences de l'histoire du foot. Franchement, chapeau bas, parce que peut-être qu'il voulait rentrer dans l'histoire en rentrant dans l'histoire de la pire des manières, mais au moins il est rentré dans l'histoire. Il sera rentré dans l'histoire. C'est peut-être tout ce qu'il voulait, hein, La Brune. Hein. Il aura réussi en tout cas. Bravo à lui, là, champion. Hein. Franchement champion. Donc bon bah écoutez, voilà, on verra ce que de Taverneau, quel va être le rôle de Taverneau à la LFP Média, qu'est-ce que ça va changer, ça on aura des éléments de réponse un peu plus tard dans l'année. Breaking news les amis, attention, alerte. Wouh, wouh, wouh. Elle est horrible cette alerte. Ce bruitage est ignoble. Puisque ça y est, nous connaissons le nouveau nom le nom de la chaîne que Ouest France va proposer prochainement à la télé sur le canal 19, on le rappelle. Et puisque c'est le canal 19, alors je ne sais pas comment le prononcer, vous me direz si je me trompe, mais le nom serait Novo 19. Est-ce que je le prononce bien? A priori, en tout cas, ça n'a pas été annoncé, prononcé autrement pour l'instant. Ça a juste été l'objet d'un communiqué de presse de Ouest France, sans gens qui prononcent à voix haute le nom de la chaîne. D'accord, bon, donc on verra. Mais en tout cas, ça a l'air d'être Novo 19, ils l'ont expliqué en disant que c'est la contraction de nous et vous. Voilà, ils ne sont pas fait chier. Nous, vous, C'est pour ça que ça pourrait être Novo. Novo 19. Voilà. Ah, les chargés de com, putain, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. À mon avis, ils ont eu ce nom-là dans un séminaire au Novotel et ils se sont dit tiens, Tu me niques une vanne. tiens, c'est pas mal. Parce que Novo 19, j'ai- ça peut être pas mal. Moi, j'ai déjà plein d'idées de noms et de déclinaisons. Hein. Déjà, ils font une matinale Novo Matine. Ok. Euh, les jeux d'hôtel, on appelle ça les Novotels, du coup. Oui, du coup, ouais. Voilà. Ensuite, j'en cherche d'autres, mais c'est les deux premiers que j'avais, en tout cas. Énormément non plus, quoi. T'en avais deux, très bien. Donc, c'est déjà ça. L'émission Oh. informatique, c'est Lenovo, on nous dit dans le chat. Ah, bien. C'est bien. Oui, les Novo, bien joué. Bien joué. Donc voilà, Novo 19. Alors, dans son logo, on retrouve au passage la cocarde bien connue d'Ouest France, bien sûr, pour le haut. Et le chiffre 19 lui servira de repère aux téléspectateurs qui vont devoir s'habituer à la nouvelle numérotation de TNT qui démarre dès le 6 juin prochain, je vous le rappelle. Bastien. Alors, la cocarde de Ouest France, créée par Théo Balmer en 1971, graphiste suisse. Voilà, Merci c'est pour le point, l'histoire. le nodal. En fait, ça représente un O et un F. Donc, typiquement, si tu lis le logo, ça devrait oui. être 9 vo 19. Oui, c'est con. Mais bon, Attends, je attends, veux dire que c'est un O. C'est con. Bastien, Dommage. Ouais. moi je vois un joueur de tennis. Alors, normalement, c'est N Roland Garros Vaud 19. Je suis d'accord. Et en Je plus, suis d'accord. et en plus de ça, c'est pour moi le logo, enfin la cocarde, pardon, c'est deux F imbriqués qui font un O. Non, c'est juste un F. Je vais publier un tweet dans le chat et que je mettrai en description Non. de, je suis d'accord, Arnaud. de l'épisode. Une nouvelle avec- polémique de logo. Je suis pas prêt. Clairement, je suis pas prêt. Non, Une je vais pas vous polémique mettre de une polémique, logo. je vais vous mettre Je suis le tracé du d'accord, logo Alex. qui montre que c'est un O et un F. Non, mais c'est un F, c'est deux F emboîtés l'un à l'endroit, l'un à l'envers. On est d'accord, Non. moi c'est ce que je vois. Non, mais n'hésitez pas à regarder ce que je vous ai envoyé. Surtout, vraiment, On va créer un n'hésitez nouveau surtout pas. débat, je vous le Je dis. vous ai envoyé un lien, c'est sourcé, contrairement au joueur de tennis qui n'est pas sourcé, même si je maintiens qu'un joueur de tennis dans le logo de Roland Garros. Ici, c'est sourcé, c'est juste un O et un F. Il s'avère que le Attends. jeu de symétrie en fait deux, C'est où? mais il n'y en a qu'un seul. Faut ouvrir le Twitch. Au chat. Merde.
Je l'ai envoyé dans la description de l'épisode, si vous nous écoutez en podcast. Bien sûr. Tout Évidemment, simplement. il est dispo. Merde, Il est bien évidemment 19. Et après, oui, est-ce que ça se prononce Novo? Est-ce que ça se prononce Nouveau? On sait pas trop. C'est créé par l'agence Dreamon et l'identité visuelle de Novo 19 va être créée par l'agence Dreamon. Ah, nouveau, c'est pas con. Bah, vu que c'est la contraction de Nouveau, mais en même temps, c'est N-O-V-O. Pourquoi tu le prononcerais Nouveau? Aucune Ouais. idée. Je pense que En ce vrai, serait des Novo trémas, 19. pourquoi pas, moi. Et il y a plein de gens, il y a beaucoup de commentaires. Alors, Novo, c'est aussi pour dire que c'est nouveau, c'est une nouvelle proposition, une nouvelle offre, etc. Pourquoi pas. Ah oui, Novo. Oui, ok. Nouveau. Nouveau Voilà. 19. Le 19, il est à peu près incontournable parce que c'est comme T18 qui devait à la base, c'est un peu un secret de Polichinelle, s'appelait T. Et on voit que le 18 dans le logo est calé un peu à la hâte. Bah, c'est la même chose, il faut marquer le numéro de canal pour faire comprendre, il y a la nouvelle renumérotation, c'est les nouvelles marques, etc. Donc autant mettre le numéro de canal pour indiquer où est-ce que ça sera. Donc Ça devait Nouveau s'appeler 19, mais T. pareil, le 19 a l'air d'être un peu mis à la hâte, etc. Gauthier, Ça devait s'appeler que T. Enfin, que T. ça devait s'appeler que T. Ouais. Que t'es- T'es venu sur T. C'était T, ouais. 17h, c'est l'heure En du tout cas, thé. en tout cas, T a été déposé à l'INPI. Ah, Sérieux? Donc voilà. Ah, Et donc, les on peut cerises sont déposer... équeutées par contre. donc on peut déposer des lettres de l'alphabet à l'INPI. Ouais, si tu veux. Apparemment. je vous ai mis un Donc, sondage sur le chat, les amis. Il vous reste à peu près une trentaine de secondes pour voter. Vous Merci. pensez quoi de ce nom de chaîne? J'aime bien, ça sonne mal, aucun avis. Allez-y, faites-vous plaisir. Et Donc vous allez alors que- Novo et Oh. je sais Mais plus tout le où monde va dire, ah, mais la 18. Mais la 19. Ça va être ça. Mais la 19. Oui, personne, il n'y a Mais- pas grand chose qui va dire mais Novo 19. Pour l'instant, en tout cas au début, pas au début. il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire sur les réseaux, c'est tout le monde se dit bah en fait ça sonne Covid-19. Et Bah, c'est vrai que c'est une vrai. fois que tu as vu ça, tu fais oui, un truc en 2 syllabes avec un V au milieu et 19 à la 19. fin, c'est 100% un virus. On peut pas aller pour souvenir, ouais. Oui, ça fait. Très ça fait bizarre. C'est ça. pas super vendeur du coup. Bah oui, parce que Et, Covid-19, c'était le mélange entre connexion et vidéo. Oui, c'est le nom de la nouvelle chaîne d'ailleurs. Non, et t'as plein de trucs. Moi, je me pose plein de questions. Alors, Novo, ça me fait penser à l'offre vidéo qu'a West France qui s'appelle Coloc, que personne ne connaît. Voilà, peut-être que je vous donne l'information. Ah oui. West Oh, France bah, a une merci. offre vidéo pour les jeunes sur les réseaux sociaux qui s'appelle Coloc. K-O-L-O-K. Donc, il y a toujours ce truc avec les deux O, faire rentrer la marque West France là-dedans. Donc, il y a peut-être aussi une synergie qu'ils vont trouver avec cette offre-là, qui fonctionne quand même peu sur les réseaux. Pas très bien, mais qui existe en tout cas, Coloc. Donc il va y avoir tout ça. Je suis étonné de laisser tomber totalement la marque West France. Pour moi, OFTV était peut-être le meilleur nom. Mais on sait qu'ils veulent toucher des territoires et pas seulement une chaîne de l'Ouest. Donc il y a aussi ça. Ouais. Mais alors du coup, pourquoi faire figurer le logo de West France dans le nom si jamais on veut pas dire qu'on est West France? Non, mais au lieu de Il y a West plein de France, questions que je fallait... me pose et on aura la réponse quand on aura la grille. Mais, si mais tu ce qui est veux un pas peu faire con- les justes Ouest, tu fais France. Du coup, dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal. France. Non, mais Ou les ce- 4 mais ce qui est- terres France. Tu vois, si tu veux Oh. faire les 4 terres France, ça peut être pas mal. Oui, Gauthier, vas-y. Non, mais ce qui est con, c'est que les auditions, elles ont eu il y a 9 mois, donc ça fait 9 mois qu'on communique avec un nom de code. Et Oui. c'est au dernier moment qu'on connaît le vrai nom, donc forcément, ça Alors- n'aide pas. Pour rappel, c'est pas au dernier moment, puisque Novo ne se lancera que le 1er septembre. Oui, mais le nom, ils auraient pu le penser avant, peu importe le numéro de canal. En fait, ils sont à peu près dans le même timing que T18, qui a annoncé son nom il y a un mois-ish, 2 mois, pour lancement pour le coup en juin. Là, ils annoncent même en avance par rapport à septembre. Ça a Oui, toujours mais été c'est le cas. pas- Hein. Les chaînes au mais- lancement de la TNT ont toujours eu des noms de code. On rappelle que M6 Music aurait dû se lancer sur la TNT avant de s'appeler W9. Gulliver au lieu de s'appeler Gulli. Oui, mais, La 4 au lieu de non. s'appeler NT1. Donc il y a eu plein de noms de code. W9, c'est cohérent parce que leur nom dépend du numéro de canal. Non, et Gulliver, c'est une légende urbaine, je crois. Incroyable. Non, alors non, le fait que le nom de projet était Gulliver en toutes lettres G-U-L-L-I-V-E-R est Oui, mais une alors, vraie Gulli- info. Le fait que Gulli le et le logo de logo est Gulli soit vert. vert à cause de Gulliver, ça, c'est une légende urbaine. Ah putain, Waouh, parce je que savais là, pas. j'avais l'impression de redécouvrir le logo de Carrefour. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ça soit le cas à cause de ça. Ça n'a jamais été prouvé. C'est comme le joueur de tennis dans Roland Garros. Ça n'a jamais été expliqué. En Fait tout partie de cas, la je légende. vous ai demandé sur le chat, vous pensez quoi de ce nom de chaîne? Eh bien, vous êtes 75% à dire j'aime bien. Mais faut, Voilà. c'est comme tout, un nom de chaîne et un logo seul. Je les dédicace à Bastille, que j'embrasse.
un nom de chaîne et un logo seul, ça veut pas dire grand-chose. Il faut attendre de voir la totalité dans son ensemble. Oui, bien sûr. Non, mais rien que sur Novo le sans nom. grille et Novo sans les jingles, sans les machins, c'est compliqué. Bien sûr. Le Mais nom en tant que tel, oui. Bah, je trouve que c'est mieux que j'ai déjà oublié l'autre nom là, T11 là, T18. T18. C'est bien parce que c'est pas comme si on faisait un podcast média où on a discuté pendant longtemps de la renumérotation TNT. Mais il était pas là. En sixième, j'ai tout oublié, hein, je T2, vous non, le dis, les T2 gars. c'est sur la 2, je crois. C'est T2, ouais, c'est ça. J'ai tout Farine oublié. T18. Désolé, je me suis pas trop occupé de l'actu C'est un média, nom de j'avoue, farine. ces 6 Retiens. dernières semaines, j'ai tout oublié. C'est un nom J'ai de tout farine. oublié. Non mais alors la renumérotation c'était avant. hein. Oui, c'est C'est vrai, toi, mais j'ai tout Sébastien oublié. moi. J'ai eu les gars, j'ai eu un blackout pendant. Je reviins comme si. Blackout. D'ailleurs, qui êtes-vous? Je ne me souviens de plus de rien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Santé. Qu'est-ce que toi, c'est que ça, ça? Sébastien comme Chabal Oui, c'est ça. Oh. C'est exactement. J'ai une Oh. ultra amnésie sur tous les trucs télé. Toutes les infos télé, je ne me souviens plus de rien. C'est incroyable, incroyable. Bon, et ben voilà, en tout cas Novo 19. Maintenant, oui, il suffit de savoir quel va être le contenu de cette chaîne. En tout cas, maintenant, ça y est, c'est arrêté. La chaîne de Ouest France va s'appeler Novo 19. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, disons, ça aurait été un podcast assez court. Enfin, attention, je dis ça et ça se trouve encore continuer pendant une demi-heure. Donc bon, mais on arrive bientôt à la fin. hein. On a 3 actus brèves, mais il y en a une qui peut être un peu plus longue que l'autre. Mais voilà, là on arrive dans l'actu en bref. Donc franchement, préparez-vous. Comme dirait Mozart l'opéra rock, c'est bientôt la fin. On commence, on retourne avec RMC BFM, on retourne dans le groupe RMC BFM, puisque les chaînes du groupe, donc BFM Télé, RMC Découverte, RMC Story, mais aussi BFM Business, Tech Co, RMC Mécanique, je savais pas que ça existait, mais il y a RMC Mécanique, tout comme BFM2 et l'Afterfoot Télé qui vient d'être lancé, eh bien, toutes ces chaînes sont désormais disponibles sur LG Channel, donc sur les téléviseurs LG, modèle 2016 et ultérieur. Voilà, tout ça gratuitement, bien sûr. Bon, allez, non, je sens une grosse. Excusez-moi, c'est Darty? Tu me prends pour Darty? Bah, avec mon micro-casque, je peux te faire service après-vente si tu veux. Oui, Ah, bonjour, vous avez un météo. problème avec votre téléviseur? Bonjour, vous êtes bien chez Rachida Darty. Rachida Darty, on va en parler, Rachida Darty, en fin d'émission. Ne vous C'est pas inquiétez la pas. vanne. Donc voilà, juste avant, en tout cas, pour préciser que cette arrivée des chaînes de RMC BFM sur LG Channel, ça correspond voilà, à une stratégie d'hyper-distribution, c'est comme ça qu'on appelle ça, et qui prépare l'arrivée annoncée de la plateforme RMC+. Et oui, encore une plateforme avec un plus à la fin qui arrive bientôt. On en avait déjà parlé, bien évidemment, vous le saviez, mais ça arrive de plus en plus et ça devient de plus en plus concret. Voilà, donc toutes les chaînes disponibles sur Donc, LG Channel. Qui a une LG TV chez lui, chez soi? Oui, dans le salon. Oui, dans le salon. Ok, une smart Oui, télé ah, du coup. cool. Oh, Je sais pas si ça doit être une Smart TV. Alors, je sais qu'elle se connecte pas à AirPlay pour regarder PSG Aston Villa, par exemple. Mais oui. Ok, donc c'est Avec disponible depuis le votre 1er avril dernier, depuis 14 jours maintenant. Donc voilà, faites-vous J'ai une plaisir les amis si vous avez question. une télé LG. Oui. Quand tu dis stratégie d'hyper distributivité, Distribution. Distribution. Le mot est simple. Distribution. non, c'est le mot politiquement correct pour dire on est partout. Oui. Oui, C'est pas Globalement, c'est ça. politiquement correct, c'est un terme économique. C'est un C'est C'est comme terme la peut-être- plateformisation pour dire on a lancé notre plateforme. bah non, ça tu dis plus. C'est le capitalisme, Gauthier. Bah, hyper distribution, tu le dis vachement. Bah non. Je suis certain que dans J+7, on a déjà dit une bonne dizaine de fois hyper distribution. Et je rappelle qu'on lance bientôt notre plateforme J+7+. Bien sûr. J++, J++7. Plus. Tu vois, typiquement, je suis certain qu'on a dit d'Arte que c'est les pionniers de l'hyperdistribution. Tu peux voir les fictions courtes d'Arte sur un compte Instagram qui s'appelle Arte à suivre, par Eh exemple. ben écoutez, je lance un appel Il y a aux des- auditeurs de J+7. Non. Faites-vous chaque épisode de J+7 et notez le nombre de fois à chaque fois où le mot Excusez-moi. hyperdistribution a été dit et vous nous donnez la réponse au prochain J+7. Et Chloé Excusez-moi, confirme ça. j'ai regardé, tout le ça replay maintenant. j'ai regardé le replay de Danse avec les stars sur TF1+. J'ai été surpris que ça enchaîne direct avec 28 minutes. Hein. Ça pique un peu. Ah oui, c'est pas le même, Faux. pas le même public en Arte est plus. hyper distribué sur TF1+. Ouais, Et ben, il a- ça pique. Hein. Là, je suis passé d'une rumba d'Adil Rami à Elisabeth Quint, j'étais pas prêt. Hein.
Tu Mais- m'étonnes, mais- fallait se mouiller la nuque. Mais anecdote véridique, hein, je ne raconte pas de crack. Mais je te crois, Oui, on te croit, je te crois, Gauthier. Merci. Tant Tu qu'on racontes parle des d'hys- cracks là. Tant qu'on parle d'hyperdistribution, sachez que on va encore plus loin dans l'hyperdistribution avec TF1+, qui passe un cran supérieur, puisque eux, depuis le 8 avril, cette fois, la plateforme TF1+ en elle-même est accessible directement depuis les écrans multimédia des véhicules Renault, compatibles avec la technologie Open Air Link, qui intègre Google, pour tout savoir. Voilà. C'est le moment de regarder alors- la bagnole, la télé dans sa bagnole. Alors attention, bien évidemment, pour des raisons évidentes de sécurité, l'application TF1+ ne fonctionne que lorsque le véhicule est à l'arrêt, bien sûr. Donc en gros, c'est puisque voilà, pour les voitures pour les voitures électriques, et ben si vous devez recharger votre voiture électrique puisque ça prend un petit bout de temps, et ben pendant la recharge, hop, vous faites demain nous appartient par exemple. Voilà, Oui. par exemple. Attends, Ou les 12 coups de midi. Oui, bonjour, vous rechargez votre voiture. Bon, par exemple, Attends, voilà. Vous Peut-être recherchez Luc la qui va en boîte, parler. vous recherchez la tuture, vous Voilà, c'est recherchez ça. la voiture. La voiture. Ah, Bien mais sûr. Kévinien. Donc, Alors, Bien, ça ouais, marche pour donc. quel modèle? Ça marche pour quel modèle? Eh bien, ça marche pour la Mégane E-Tech électrique, la Scénic E-Tech électrique, la Renault 5 E-Tech électrique, la Renault 4 E-Tech électrique, le nouveau Austral, le nouveau Espace, le Rafale, la Capture et Symbiose. Voilà. La nouvelle Renault 4 E-Tech électrique, dont la commercialisation est prévue en juin, ira même plus loin avec TF1+, préinstallé directement sur l'écran d'accueil. Et coûte Pas combien les Renault 5 électriques, tu peux nous le dire? Cher. Moi, une somme de 14 650 €. Elle s'achète 4 fois sans frais? Parce que là, vraiment, tu me vends la Bien sûr. voiture, j'ai envie de l'acheter. T'as envie de l'acheter Ah, mais là, juste pour pouvoir regarder Jean-Luc Reichmann dans ta voiture? Non, mais c'est- en vrai, c'est C'est automoto. pas con. Non, c'était les shopping. là. C'est pas con. Hein. Il y a C'est The pas Monster con. Chat qui nous. C'est réel, déjà Canal dans les R5, c'est sympa. En vrai, pas Ouais. totalement débile. Hein. Non, mais attends, C'est pas tu, con. tu disais quoi, tu disais quoi tout à l'heure? On peut regarder uniquement quand le véhicule est à l'arrêt, c'est ça? Oui. Donc c'est pour les Parisiens. Non Pardon, je suis parisien, j'ai pris ça trop à cœur. J'ai pris ça. Je m'excuse, la vanne est bien. C'est vrai. Et sachez qu'il n'y a pas qu'avec Renault, puisque BMW a également noué un partenariat avec TF1 pour proposer l'application via sa plateforme DTS AutoStage, développée par Xperi. Je sais Fameuse. absolument pas de quoi je parle. T'as pas de test auto de sèche, toi. Non, Putain. désolé, non. Les conducteurs de Après- BMW x3 peuvent ainsi accéder aux 30 Ils font 000 heures de programme de TF1+, alors que je conseillerais plutôt aux conducteurs de BMW de repasser leur permis de conduire et leur code, parce que franchement, vous commencez à nous gonfler sur la route. Pardon, je fais une généralité, pardon. Désolé. Ça Et fait souvent, ça les fait mecs qui combien roulent en BMW Audi et x3 déjà? BMW, vous roulez comme des cons. J'ai envie de le dire, c'est un coup de gueule que je passe ce soir, un coup de gueule de conduite. Ceux qui roulent en Audi et en BMW, repassez le code. Merci. Hein, voilà, c'est tout. Tu peux nous dire combien ça fait BMW x3? Sans doute. BMW photo. Oui, j'ai dit ça. X3, pardon. Ouais. Mais écoutez, Je pense que malheureusement, il n'y a pas les chiffres et les lettres dans les BMW, c'est très dommage. Parce que franchement, C'est vrai. ouais, ça bon, pourrait être pas écoute, mal. ça a Il y a pris, une chaîne Motus sur Attends la chaîne des chiffres et des lettres. Hein. ça a pris un petit coup Villebrequin quand même. Hein. BMW X3, bien évidemment. Ouais. Alors, En je vais vrai tout vous dire. vois TF Plus vous a menti. Tu vois, tu mettrais oui, RMC oui. mécanique dans les BMW, dans les Bien Renault. sûr. Hein. Oui. Je suis sûr que ça SOS. marcherait. Hop. Et oui. En vrai, je peux avouer un truc. Je suis tombé une fois sur SOS Garage avec la gaffe, là. Ouais. C'est pas T'aimes si bien mal. Ah, t'aimes bien? C'est cauchemar en cuisine, mais dans des garages automobiles. En vrai, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ok. Je conseille. C'est pas mal. Ok. En tout cas, si BMW diffuse les chaînes du groupe RMC, comme le dit sur le chat Jimmy Flamenco, ça fait BFM. Non. Ah, j'ai loupé la vanne. Désolé, je me retire là-dessus. Au revoir. BFMW, oui, voilà, tout simplement. Mais bon, du coup, ça ne marche Plus. plus. Ça ne marche plus. BFMW, BFMW+. oui, bien sûr. Fois Bon, 3. bah voilà. En tout cas, si vous avez des Renault ou des BMW, si vous avez une BMW, changez de voiture. Et si vous êtes dans des Renault, eh bien, profitez donc de l'offre de TF1+. Hein, L'offre à 4 fois sans frais pour avoir bien sûr, exactement. Renault 5 électrique. Sur les Renault 5 électriques. Et Nice. on Et on termine félicite donc. Alpine pour Alors leur top 6 en Formule 1 ce week-end. Mes dernières questions Salut. techniques. Salut Alpine. Salut Pierre Gasly. Salut Pierre Pierre Gasly Gasly avec- chez Renault. Là. Ouais, c'est Pierre Gasly avec Alpine. J'y connais rien, c'est hein, ça. je vous le dis. Hein, donc, Oui, c'est Gasly. c'est bon. ok.
Oui, Et vas-y. question vas-y. technique. Si t'es sur le Bonsoir. périph' sur TF1+, et que tu passes devant la tour TF1, est-ce qu'il se passe un truc? Oui. Oui, t'as le petit son tout, ça, qui Ouais. pop comme ça, Vous êtes automatiquement. arrivés. Il va te dire ça. D'accord. Tu as le droit à une visite gratuite de la tour TF1 avec en particulier la visite de l'ancien bureau de PPDA. Oh, pardon. T'as le droit de voir le canapé sur lequel il y a du pipi. Exactement le fameux canapé du C'est pipi quand de même pas mal. PPDA. Et On, ça, on franchement, l'a c'est qu'il tu as le droit de t'asseoir dessus, même. on l'a Avec déjà toi. faite, la blague Pipidea? PPDA, Non, dis et je donc. la note dans le pêle-mêle. Je la note dans le pêle-mêle. Allez, Et tout de ça suite. part dans le pêle-mêle. Ça part direct Je dans la le dépose tout de pêle-mêle. suite, Gauthier. Pipidea, Mais pourquoi on l'a bien pas faite? évidemment. Pourquoi on l'a pas faite en 2 ans? Je sais pas. C'est On vrai, s'attendait ça, pourquoi on n'est Voilà. pas Peut-être venu? parce que les accusations étaient légèrement trop graves pour qu'on se permette de faire ce genre de blague. Ah, Et Peut-être. pour c'est d'en bon, rigoler. c'est bon, Possiblement, on a ouais. le droit maintenant? Maintenant, on a Ah, le je vais le droit. faire, donc voilà. tout à fait. Et on va terminer ce podcast avec une mise à jour sur le projet d'Attila Font, bien évidemment, parce qu'il y a eu, il y a eu de grandes choses qui sont encore passées la semaine dernière, notamment un texte qui passe à l'Assemblée, puis qui ensuite est annulé, puis qui revient pour finalement être annulé. Bref, Bastien, peux-tu nous résumer tout ce qui s'est passé depuis une semaine, s'il te plaît, toutes ces péripéties Oui, bonjour. cette loi maudite, la loi maudite. Vous souvenez-vous de cette loi maudite? Eh ben, elle est Oui, maudite. toujours Comme aussi prévu, maudite. Précédemment. à la commission culture de l'Assemblée nationale, les amendements ne sont pas passés. Donc le texte devait être proposé au vote ce vendredi 11 avril, en version originale du Sénat, la version loi Lafont, sans les amendements. Donc il aurait dû y avoir un débat, etc. Sauf que, et on l'avait déjà dit la semaine dernière, ce texte avait déjà été repoussé, il devait être voté le jeudi, il a été voté le vendredi, et surtout il était soumis au fait que le projet de loi de simplification de la vie économique arrive à passer avant. Sauf que il y a eu 2000 amendements sur ce projet de loi, et Oui. donc ça n'est pas passé. Et donc ils se sont rendus Tu compte m'étonnes. assez tôt dans la semaine que le calendrier il allait être compliqué. Et donc ils l'ont enlevé du programme de l'Assemblée. Et donc c'est Le Figaro et Libé qui ont fait 2 articles là-dessus. Globalement, Le Figaro interroge un parlementaire qui dit « Au vu de l'embouteillage, je vois pas comment on va lui trouver une nouvelle place ». Et Libé qui rappelle que le fait que le texte passe là, avant la fin du premier semestre, garantissait la holding opérationnelle au 1er janvier 2026, donc ce 1er janvier-là. Si le texte passe pas là, ça veut dire que ça va être compliqué de rendre la holding opérationnelle avant mi-2026, c'est-à-dire 1 an avant les élections présidentielles, c'est-à-dire pas à un moment où tu as forcément envie, enfin c'est risqué quoi. Donc pour tout le monde politiquement, ça n'a pas beaucoup de sens de tout changer à 1 an des élections présidentielles. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, alors après on a toujours dit que ce projet de loi était plus mort que vivant, mais à chaque fois il est revenu. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se disent, là on voit pas comment il va revenir, en tout cas avant 2027. Alors on ne sait pas ce qui va revenir après 2027, parce que spoiler, il y a une élection présidentielle, et on ne sait pas qui va gagner. Mais a priori, là c'est pas garanti. Il y a l'Informé qui a fait un article sur la présidence de France Télévisions, où là aussi ça se passe pas très bien, ça se passe pas en tout cas comme prévu par rapport aux candidatures et par rapport au fait qu'il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Qui disent, eux, que Dati aimerait bien que le projet de loi soit calé en fin de session parlementaire, fin mai ou fin juin. À voir comment ça va se passer. On rappelle qu'on ne sait toujours pas s'il y a une majorité qui peut être dégagée. Ça se jouera au niveau des voix du Rassemblement national. Donc, suspense. En tout cas, pour l'instant, le projet de loi maudit, et bah, il est maudit. Il reste maudit. Il reste Tout à toujours fait. aussi maudit. Ah oui, Eh ben, parce qu'on oui. parle aussi, Libé a sorti une petite enquête sur les bijoux de Rachida Dati aussi en début de semaine dernière. Oui, c'est Si vrai. vous avez loupé, il y a potentiellement des centaines de milliers d'euros de bijoux qui n'ont pas été 120 000, je déclarés à crois. l'autorité pour la transparence de la vie publique. Donc bon, voilà, il y a peut-être 2-3 trucs aussi qui concernent Dati dans le lot. Donc bon, Ouais. on va voir, mais le projet de la maudit est maudit. On l'appelle le manège à bijoux désormais. C'est ça. Un projet maudit reste maudit. Hein, voilà, c'est la conclusion. Donc c'est le 4e report pour l'instant. Sur ce projet de loi. 4e report, bientôt 5. Attention, à 5, il y a un cadeau. Attention. Ouais. C'est une carte de fidélité normalement. Ah bah bien sûr, évidemment. Donc affaire à suivre. Bien évidemment, y aura-t-il de nouvelles grèves à Radio France avec le retour d'un texte? Bon bah écoutez, la suite au Je prochain rappelle que épisode. la grève est la conséquence du projet de loi. Bien sûr. C'est pas une fin en soi la grève. Hein.
Évidemment, évidemment. La grève se faisait d'ailleurs les jours où le texte devait à chaque fois être parlé, Tout à fait. être discuté à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Et ben voilà, et ben les amis, tout ça pour vous dire qu'il va être temps de se dire au revoir. Oh, oh non, Qu'est-ce que bah t'as dit oui. sur Europe 2, c'est fini. Oh. Oh, mais on revient lundi. Ah, peut-être pas, Ah. peut-être Ah, pas peut-être. d'ailleurs. Bah, on en Ça dépend si reparlera, on a vous tient bouffé au courant trop d'œufs sur ou nos pas. réseaux. Ah, on sait pas. Ah, on sait pas, 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 on sait pas. Ben c'est comme ça, c'est de cette manière. Moi, je crois que ça y est, je suis fatigué, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à faire de bonnes transitions. C'est la fin de ce numéro 154 de J+7. Oui, un numéro assez court, moins de 2 heures pour ce numéro, quasiment 2 heures. En tout cas, on les aura pas dépassés ce soir sur le podcast. Merci à tous d'avoir été là sur la chaîne Twitch, bien évidemment. Rendez-vous pour un prochain numéro. On sait pas encore, on va stater pour voir si on est là lundi prochain, s'il y a du monde lundi prochain, parce que c'est férié, donc bon. Après, voilà, on aura il y a les audiences radio qui vont tomber demain. Donc, est-ce que après dans 2 semaines, ça fait pas trop tard? On va débriefer tout ça tous ensemble en antenne. Et on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur les réseaux sociaux de J+7 pour vous tenir au courant, pour vous dire s'il y a live, s'il y a émission la semaine prochaine ou si on se revoit le 28 avril au soir, bien évidemment. Prenez soin de vous. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Jérémy Merci, d'avoir Alex. été là ce soir. Merci à toi. C'était un plaisir de vous avoir retrouvé, bien évidemment. Content de t'avoir, d'avoir fait ça fait une plaisir nouvelle partagé. émission. Mais écoutez, un gros plaisir. On se donne rendez-vous là, bientôt, hein, là, soit dans une semaine ou soit dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. J+7.fr. Et puis je rappelle évidemment, même pas si on fait une pause de 2 semaines, vous pouvez toujours nous laisser des messages quand vous voulez sur le répondeur de J+7. Répondeur.j+7.fr. Vous appuyez sur un bouton, boum, l'enregistrement se lance et vous pouvez nous laisser des messages de 30 secondes et on les écoutera au prochain numéro de J+7. Voilà, je crois que tout est dit. Je crois qu'on peut partir se coucher. Voilà, on est d'accord. Donc, Écoute, je vous donne. Je crois que je l'essentiel vous a donne- été dit, je propose qu'on dorme. Voilà, eh bien, allons nous coucher. Passez une bonne fin de soirée. Et rendez-vous soit dans une semaine ou dans 2 semaines. Ciao, bonsoir, comme dirait l'autre.